Chers téléspectateurs de Source d'eau, Vive Télévision et de la Grande Commission particulièrement, nous vous saluons. Heureux nous sommes d'être des vôtres ce jour encore pour le compte de cet autre numéro de la Grande Commission. C'est quoi la Grande Commission? C'est cette émission qui a pour objectif de dire la vérité, sans faire dans la langue de bois, dire la vérité sans invectiver qui que ce soit, sans verser dans l'invective ni dans la diffamation, dire la vérité tout en condamnant toute velléité, toute dérive liée à la parole de Dieu. Oui, elle est soutenue par Matthieu chapitre 28, verset 20, qui dit « Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et sachez-le, je suis avec vous jusqu'à la consommation des temps. » En d'autres termes, tous les intervenants ici vous diront, en quelques mots, ce qu'ils vivent déjà. Sans toutefois chercher à nous passer pour des donneurs de leçons, nous voulons comme ça apporter notre pierre à la construction de l'édifice qu'est le monde. Oui, en donnant, en prodiguant un conseil à quelqu'un. Bien, soutenu aussi par Éphésiens chapitre 5, verset 11, qui dit « Ne prenez pas aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. » Voilà le but ou la quintessence de la Grande Commission, la raison de notre présence sur ce plateau cet après-midi. Je vous reviens après la transition. Oui, chers téléspectateurs de Source d'eau, Vive Télévision et de la Grande Commission particulièrement, comme je le disais en entame de propos, nous sommes là pour pouvoir édifier. Bien, voilà, je vais comme ça présenter mon panel avant d'entrer dans le vif du sujet. Bien, à ma gauche, je vais commencer par ma gauche, je disais, le pasteur Nazareth Mvogo. Bonsoir, homme de Dieu, et bienvenue parmi nous. Bonsoir, bonsoir à tous ceux qui sont présents. Bonsoir, Fabrice. Je sais qu'aujourd'hui, on sera pour la bonne paix et nous allons édifier le peuple, les chers téléspectateurs qui nous regardent. Je salue tous ceux qui travaillent fortement, énergiquement pour que cette émission passe dans de très bonnes conditions du haut jusqu'en bas. Que la grâce de Dieu soit sur tous les téléspectateurs de cette TV. Merci, ça se fut comme ça le propos introductif de Nazareth Mvogo, qui, je rappelle bien, est serviteur de Dieu. À sa gauche, nous avons le membre de la société civile, Monsieur Fabrice Nyamsi. Bonsoir Fabrice et bienvenue parmi nous. Bonsoir Théophile, bonsoir à vos nombreux téléspectateurs. Donc je vais rassurer mon frère Nazareth qu'il n'y a jamais eu la guerre entre nous. Il y a toujours la paix. C'est juste qu'on est dans des débats d'idées et que même si on ne s'entend pas maintenant, ce qui est sûr que, puisque ça concerne le Tout-Puissant, ça concerne le Créateur de toutes choses, ce qui est sûr qu'après le temps, les événements, il va nous amener à comprendre vraiment de quoi il est question. Donc je dis un bonsoir spécial à la grande famille de l'association Émergence Cameroun, à son président Luc César Bimaï, et avec toute son équipe, là où il se trouve. Et bonsoir encore à nos téléspectateurs. Merci. Oui, bonsoir à nos téléspectateurs, à nos millions de téléspectateurs qui sont partout dans le monde. Notre souci, c'est d'atteindre l'objectif. Vous avez suivi ici, on ne muselle personne, on ne fait pas dans la langue de bois, on laisse l'intervenant libre de dire ce qu'il pense, tout en respectant la déontologie journalistique et la ligne éditoriale de la chaîne. Bien, voici la thématique que je vais vous dérouler ou vous livrer. Nous sommes aussi aujourd'hui au troisième numéro de cette thématique. L'Église et les multiples schismes. L'Église et les multiples schismes, quel message? Parce que tout ce que l'on fait, il y a un objectif à atteindre. Tout ce que nous pouvons voir tout autour de nous, il n'y a rien pour rien. Permettez-moi de parler de façon triviale, comme au quartier. Il n'y a rien pour rien. Si quelqu'un pose un acte, à moins qu'il soit insensé, cet acte a un objectif. Quel est donc le but, le bien fondé des schismes que nous vivons dans les églises, comme nous avons dit, il y a les multiples schismes. Je vais commencer par le pasteur Nazareth. Nous avons essayé de parler les dernières fois, les serviteurs de Dieu, pareil que les membres de la société civile, nous ont laissé comprendre que les schismes ne sont pas des choses nouvelles. Oui, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Un intervenant la dernière fois, le pasteur Baël, je vais le citer, disait que même dans les Saintes Écritures, il y a eu des schismes.
d'où il a parlé des disciples de Jésus-Christ qui étaient à un moment donné au nombre de 70, mais à un moment donné, ils sont revenus au nombre de 12. Bien voilà, Pasteur Nazareth, quel message? Quel message véhiculé par les schismes? Certains ont dit c'est nécessaire, c'est normal que les schismes soient là. Pour d'autres, ce n'est pas normal. Le membre de la société civile, parce que s'il y a division, ça veut dire qu'il y a problème. Bon, en réalité, même si quelque chose est biblique, cela ne veut pas dire que ça a été approuvé. La division n'est pas une bonne chose. La division n'est pas une bonne chose. La division n'est pas une bonne chose. Maintenant, ça dépend des objectifs de tout un chacun. Je crois que la dernière émission que nous avons passée ici, nous avons parlé de monsieur qui a commencé à diviser des anges au ciel, parce qu'il avait un objectif à atteindre. Il ne divisait pas parce qu'il ne veut pas juste pas que tu ne t'entends pas avec l'autre, que tu ne... Non. Il avait un objectif à atteindre. C'est une doctrine qui ancre dans ton esprit et tu commences à obéir à cette doctrine. On ne parle pas seulement même du côté de l'église, on parle même dans tout, même dans les partis politiques. Je ne suis pas politicien pour parler de ça. Je reste dans le cadre de l'église. La division dans l'église est l'une des choses que beaucoup de personnes qui n'aiment pas l'église vont applaudir. Et je peux même dire qu'avec raison. Comme au Cameroun, les gens qui n'aiment pas l'église vont applaudir. Oui. Et la division enlève la crédibilité dans un groupe. Un groupe qui est censé apporter de plus. La Bible dit que nous sommes, par exemple, la Bible dit que nous sommes le sel de la terre. Et si on se rassemble ici pour apporter quelque chose de meilleur, et entre nous, nous sommes divisés, même ce que nous allons proposer ne sera pas... les responsables de la société ne vont pas bien nous écouter. Je prends un exemple. Si on nous dit par exemple que, ok, donnez-nous une personne qui va vous représenter comme votre leader, vous allez voir que dans l'église même, les divisions vont commencer parce que on veut que c'est elle, on veut que c'est elle, on veut que c'est elle. Le combat de leadership. Le combat de leadership qui se manifeste et qui a des lourdes conséquences sur le bas peuple, si on peut dire. La division à l'église, nous n'encourageons pas celle-ci. Ceci ne veut pas dire qu'il n'y aura jamais. Parce que là, partout là, il y a les hommes sur terre, il y aura ce qu'on appelle l'imperfection. On dit quoi? L'imperfection, si je ne me trompe pas. Oui. Si nous sommes des hommes, comme on dit, sont hommes de Dieu, ça veut dire qu'il y a d'abord un homme, avec tous les sens d'un homme, avec le comportement humain. Mais ceci ne veut pas dire parce que tu es un homme que tu dois te comporter en acceptant que c'est comme ça que tu dois te comporter en tant qu'un être humain. Parce que ma Bible dit que je puis tout par celui qui me fortifie. La division enlève sur nous, comme j'ai parlé de la crédibilité, j'ai parlé de la conscience. La véritable doctrine même est diluée à travers la division. Ça veut dire qu'au milieu de nous, la doctrine qui doit être peut-être centralisée, ou bien Christo-centralisée, et sera au moment donné à cause de la division, ça ne sera plus la même chose. Ça ne peut plus porter comme au temps des apôtres. Regardez un peu, homme de Dieu. Lorsque l'apôtre Pierre était en prison, je pense bien, l'église était persécutée. Et quand l'église était persécutée, les frères se sont rassemblés pour prier. Pour Dieu Saint-Esprit, pour dire Seigneur, l'église est persécutée. Nous voici, on va faire comment? Le Saint-Esprit était descendu. La Bible dit que la terre avait tremblé. Mais aujourd'hui, si je suis avec mon frère Nyamsi, avec les autres hommes qui sont là, si l'un d'eux est persécuté, je serai peut-être le premier à dire qu'il est persécuté à cause d'eux, au lieu de le soutenir d'abord. Hein? Si l'un d'eux est persécuté, même si il a tort, je dis même encore, même s'il a tort, mon rôle n'est pas de venir mettre l'essence sur le petit feu qui brûle en lui pour dire ok, il a tort, je le brûle pour montrer que je ne suis pas d'accord avec lui. Non, c'est là où la division, lorsque le frère se relève, le frère comprend que quand il était par terre, voilà mon comportement vis-à-vis de lui. Automatiquement, il sera très difficile à ce frère de se lier encore à moi. Nous serons déjà des ennemis. Mais si nous sommes... À cause de votre comportement. À cause du comportement ou de votre posture pendant qu'il traversait les moments difficiles.
Quand l'apôtre Pierre était enfermé, n'est-ce pas? Si on enferme quelqu'un aujourd'hui au nom de l'évangile, on va dire qu'il ne prêche même plus que qui, hein? Donc écoute, ce ne sont pas les gens de la société civile, il dit qu'aujourd'hui, je suis en paix avec la société civile, ce ne sont pas les gens de la société civile qui vont parler, ce ne sont pas les gens de... S'il vous plaît, pasteur, le problème ici, ce n'est pas la société civile, c'est le téléspectateur qui doit être satisfait. Oui, quand il dit que... Je vous en prie. Quand je parle, ce ne sont pas les gens de la société civile. Merci. C'est que je les taquine un peu. Ce ne sont pas eux qui font parler, mais ce sont des frères. On m'a dit que frères de même arme, des frères qui portent la Bible. Vous ne voyez pas un adage qui dit dans le monde qu'il est très facile pour deux mondes de se réconcilier autour de la bière, que de deux pasteurs qui portent la Bible de rester éternellement ennemis. Donc nous voyons que c'est la division peut causer à cause, j'ai parlé du début de cette émission, à cause de la cupidité d'un être humain. Je ne parle pas de la cupidité de l'ensemble, d'un être humain qui a l'orgueil, qui ne veut pas juste reconnaître parfois son erreur, ou bien d'avoir cette pensée d'amour, de pardonner. Tant qu'un homme est habité par cet esprit pour dire, moi je ne peux pas, d'ailleurs il est tombé, est-ce que c'est moi qui l'ai envoyé? Automatiquement, vous ne serez plus ensemble dans un même esprit. Si nous vivons ensemble, on mange ensemble, je mange ensemble avec mon frère Nyamsi qui est là, je mange ensemble avec le jour que l'un de nous tombe, le jour qu'il est en difficulté, au lieu que je manifeste le soutien pour qu'il ressente que je suis en famille, homme de Dieu, quand il va se relever, automatiquement, la première des choses, c'est que tu n'es pas un frère ami. C'est ce qui se passe dans l'église, je veux même dire beaucoup plus dans l'église aujourd'hui. Quand l'apôtre Paul tire l'alarme qu'il n'y ait pas de division, celui d'Apollos, nous sommes de Christ, et étant un avec Christ, comment dans l'église on trouve encore ces divisions qu'un pasteur ne peut pas saluer un pasteur? Ils sont nombreux, ils sont en train de m'écouter. Ils sont nombreux, qu'ils sont dans la même chorale, ils ne peuvent pas se saluer. Ils sont dans la même église, on donne les offrandes, l'autre donne devant lui, alors que la Bible dit, si tu as un problème contre quelqu'un, même étant donnant l'offrande, laisse d'abord l'offrande, va te réconcilier. Mais ils font toutes ces choses-là, tout simplement parce qu'ils vont montrer aux yeux des hommes. Mais étant divisés à l'intérieur, et la division apporte aussi l'hypocrisie. Merci, parce que nous allons revenir à vous, parce qu'il semble c'est profond. Bien, Monsieur Nyamsi, vous permettez que je vous appelle ainsi? Oui, okay, c'est mon nom. Bon, voilà. Votre copanéliste revient sur certains points élucidés la dernière fois. Mais il dit, pour lui, la division est prohibée. Elle n'a pas lieu d'être, même si elle est là. Il est dans sa posture de pasteur. Il dit qu'elle n'est pas la bienvenue parce qu'elle ne contribue pas à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Bien maintenant, la question qui lui était posée était la suivante. Quel est le message caché derrière cette chose? Parce que quoi qu'on dise, elle est là, la division, où elles sont là. Tout à fait. Selon la thématique, l'Église et les multiples schismes. C'est déjà très agréable de l'écouter, parce que c'est un milieu dans lequel il est. Et quand il parle, on voit qu'il détaille bien tous ces schismes-là qui existent dans ces églises. Voilà. Et comme il a si bien dit, mon ami Nazareth et moi, avant de parler, on n'a aucun problème. On n'a même jamais eu de problème. Le problème, c'est que pour le moment, on ne partage pas encore la même vision des choses. Donc, je peux vraiment aller dans son sens. Si je ne pars dans son sens, c'est que là, je vais aller à l'encontre de mes convictions. Voilà. Donc, je vais m'exprimer. Même s'il tient le bon bout? Je dis bien ceci, et je le répète. Il faut déjà signaler que mon ami Nazareth et moi, que ce soit Nazareth, Baël, Josué, que je salue, on n'a aucun problème entre nous. Et je n'ai même pas de problème avec quelqu'un. Voilà. Donc, je dis ce que je crois que le Créateur me donne de comprendre. Maintenant, pour répondre à la question de M. Théophile,
On a bien écouté Nazareth. C'est ça la preuve. Parce que là où il y a division, il n'y a pas d'intelligence. Là où il y a division, il n'y a pas d'intelligence. Là où il y a division, il n'y a pas de sagesse. Sagesse ou intelligence? Que ce soit sagesse, que ce soit intelligence. Il n'y a pas. Il n'y a rien. Là où il y a division, il y a l'inintelligence. Là où il y a division, il y a la pauvreté d'esprit. C'est pourquoi pour moi, comme je l'ai défini la dernière fois, quand on parle d'église, on parle d'assemblée, on parle de rassemblement. Il y a des gens qui se rassemblent. J'ai même vu aux États-Unis, il y a l'église de Satan. Il y a des gens qui se rassemblent au nom de Satan. Il y a des gens qui se rassemblent au nom de Bouddha. Il y a des gens qui se rassemblent. Si nous on dit qu'on se rassemble au nom du Dieu Tout-Puissant, celui qui régit toute la création par sa parole puissante, il n'est pas possible qu'on soit divisé. Il peut y avoir des malentendus. Parmi ceux qui sont encore nouveaux, jeunes dans la foi, il peut y avoir des malentendus, mais plus le temps passe, quelles que soient les situations qui vont survenir, les événements, ça va plutôt renforcer. Vous voulez dire que cette thématique n'a pas lieu d'être? Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. La thématique a lieu d'être, parce que c'est ce que nous vivons dans la société. Maintenant, il faut dire pourquoi il y a les schismes, n'est-ce pas? Mais je dis seulement que tous ceux qui se réclament d'église de Dieu, s'il y a de la division là-bas, il n'y a pas Dieu dedans. Il n'y a pas Dieu dedans. Quand on dit nous sommes les hommes, non. Quand on est enfant de Dieu, on est l'épouse de Christ. Et c'est nous qui révélons aux yeux du monde le Dieu invisible. Il se rend visible au travers de ceux qui se réclament de lui, au travers de ses enfants. Le Dieu qu'on ne voit pas, le Dieu qu'on voit dans les musiciens camerounais, le Dieu qu'on voit dans le football, le Dieu qu'on voit chez les Biden et chez les Trump. Non, ce Dieu-là, on le voit, on voit le véritable Dieu au travers de ses enfants. Et c'est même celui-là qui amène toute la terre à comprendre que ce que vous célébrez là n'a rien à voir avec Dieu. L'enfant de Dieu, c'est une star, c'est une étoile. Quand je dis star, ce n'est pas une star qui va aller se pavaner. Quand je dis star, je parle de guide, je parle de repère. C'est l'enfant de Dieu devrait être un repère. Non, moi je dis que c'est ça l'enfant de Dieu. Pour moi, celui qui n'est pas comme ça n'est pas enfant de Dieu. Ok. Celui qui n'est pas dans ce que j'ai dit là n'est pas enfant de Dieu. Moi, si ma dévotion n'arrive pas à un niveau où le monde commence, dans mon développement, le monde commence à apprécier que voilà quelque chose qu'on n'a jamais vu. Il ne doit jamais croire que j'ai connu Dieu sur cette terre. Je dis bien ceci et je pèse mes mots. Quand on parle de Dieu, quand on parle de l'enfant de Dieu, mais je vous assure que c'est pourquoi, par exemple, chez nous au Cameroun, n'importe qui devient star. Quelqu'un se lève le matin, il dit Dagobert, il chante Dagobert, Dagobert, il devient une star. Quelqu'un se lève le matin, il dit Fiang Loé, le Yamou, il devient star. Pourquoi? Parce que il n'y a pas un autre repère qui doit montrer aux gens que ce que vous voyez là, ce n'est pas le repère à suivre. Donc, c'est pourquoi on parle de la lumière du monde. La lumière du monde. L'enfant de Dieu, c'est celui qui fixe les vrais standards d'une société. C'est au travers de l'enfant de Dieu qu'on doit découvrir c'est quoi réellement la beauté. C'est quoi réellement l'amour. C'est quoi réellement le respect. C'est l'enfant de Dieu. C'est même ça qui démontre qu'on est de Dieu. Le fait d'être unis. Le fait d'être unis, c'est même ça qui démontre. Parce que dans le monde aujourd'hui, voir vraiment des gens qui sont unis, c'est pas possible. Quand vous voyez un groupe de personnes, ils vous donnent même un semblant d'unité parce que là-dedans, chacun a son intérêt vis-à-vis de l'autre. Le jour qu'il n'y a plus ces intérêts-là, ça s'éclate. Donc, pour moi, si on n'est pas dans cette dynamique-là, on n'est pas de Dieu. Et il ne faut pas avoir honte d'aller regarder sur quel fondement on a construit. Et construire maintenant sur le vrai fondement. Comme il le disait si bien, normalement, par exemple, au Cameroun, c'est les enfants de Dieu qui devaient enseigner ceux qui ne sont pas de Dieu, ce qu'on appelle l'unité. Ce qu'on appelle entente. Ce qu'on appelle amitié sans intérêt malsain. Hein? C'est pourquoi on parle de la lumière. Et tout ce qu'il décrivait là, qu'est-ce qui crée ça? C'est qu'on a des gens qui créent des églises pour leur intérêt personnel. Parce qu'au Cameroun, il y a des multitudes d'églises. L'autre crée son église, donne son nom. L'autre crée sa paille, donne son nom. L'autre crée sa paille, donne son nom. Quand on dit mettons. Ce n'est pas l'apanage du Cameroun. Non, ce n'est pas l'apanage du Cameroun. Oui. Je parle de ce qui est proche de nous. Je vous en prie, Ce n'est pas juste l'apanage du Cameroun, comme le dit M. Théophile. Mais je dis bien ceci, la division révèle qu'on n'est pas de Dieu. La division révèle qu'on n'est pas de Dieu. Dieu ne peut pas, les enfants de Dieu ne peuvent pas être
ne peut pas être séparé. Vous permettez que je vous pose une autre question? Il n'y a pas de problème. Oui, même si vous n'avez pas jusqu'ici répondu à la question que je vous ai posée relativement au message caché derrière ceci. Le message caché D'accord, derrière, d'accord. oui. Si vous vous retrouvez, je parle comme ça de vous, un téléspectateur lambda, se retrouve à la recherche vraiment du vrai Dieu, parce que vous parlez tous de Dieu là, à la recherche du vrai Dieu, se retrouve dans un groupe et par la longue, se rend compte qu'il n'y a rien de divin là-dedans. Oui. Devrait-il partir de là? Et s'il part de là, devra-t-on parler de division? Mais vous parlez de mon cas, par exemple. Non, vous ne me connaissez pas. Je dis que vous parlez de mon cas parce que ça rejoint mon cas. C'est moi qui vous informe que vous parlez de ce que moi j'ai eu à vivre. Mais je préfère parler du téléspectateur. On est d'accord. Okay, j'ai dit ça rejoint donc ce que j'ai vécu et je suis à même de rendre un témoignage, dire quelque chose par rapport à ça. L'individu lambda peut se retrouver dans une église parce qu'il se dit c'est là-bas qu'il y a Dieu. Il veut chercher à connaître vraiment qui est Dieu. Maintenant, il peut arriver dans cette église-là. Découvre le contraire. Et découvre le contraire. Et réalise que, avoir découvert le contraire, il veut même, sur la base de ce qu'il pense de Dieu, essayer de ramener l'autre. Parfois, on le chasse, comme mon cas. Parfois, on va même vous chasser. L'autre qui est très faible préfère s'éloigner. Ce n'est pas mauvais. C'est vraiment pas mauvais. Moi, je dis souvent aux gens que on dit comment là? La référence, ce n'est pas le pasteur. La référence, ce n'est pas ce que vous avez trouvé. La possibilité qu'on nous donne de parler à Dieu est extraordinaire. Ça fait que quoi? Ça fait que quel que soit là où je me trouve, en croyant que c'est Dieu que j'essaie, mais que j'interroge Dieu. Pour chuter, quel message? Quel message comment? Quel est le message caché derrière le message caché derrière les schismes démontre que ce qu'on a appelé Église n'a rien à voir avec Église. D'accord. Dans l'Église de Dieu, il ne saurait avoir des schismes. D'accord. Dans l'Église de Dieu, il y a des bébés que, en se développant, peuvent commettre les gaffes. Mais comme il y a des aînés qui sont là pour l'accompagner, au fur et à mesure que le temps va passer, le bébé devenant adulte, il y aura plus. Je peux appeler ça schisme. Voilà. D'accord. Pasteur Nazareth, vous étiez en train de... Je vous ai posé la même question, mais vous êtes beaucoup plus attardé sur les causes. Vous avez parlé de la cupidité qui peut animer les membres d'une même dénomination et qui peut conduire au schisme. L'orgueil et pour chuter l'hypocrisie. Je ne sais pas si vous avez fini de lister ce que vous aviez à lister pour maintenant tomber sur le message caché derrière cette chose. J'aimerais d'abord dire chez les spectateurs que lorsque nous, les hommes de Dieu, nous parlons aussi. Oui. Cela ne veut pas dire que ce qui est bien, c'est ça. Nous parlons parce que nous sommes mieux que les autres. Mieux que les autres, bien plus parfaits. L'Église aujourd'hui a un problème d'abord de leadership. Le problème de leadership est quelque chose de très important. Un petit exemple terre à terre. Quelqu'un devient pasteur aujourd'hui, il a son église, il commet des gaffes, mais il n'y a personne pour le remettre sur le droit chemin. Peut-être qu'elles sont, entre guillemets aussi, son leader qui l'appelle souvent, parce qu'il lui donne des offrandes, ne peut pas lui dire que ce que tu fais est mauvais. Ça veut dire qu'il est chef de lui-même. Il est le pape de son assemblée. Hein? Il peut dire qu'il faut bénir des homosexuels, mais lorsque nous tirons sur le pape, il a dit qu'il faut bénir les homosexuels, mais il oublie que lui-même il fait pipi et personne ne peut le conseiller dans son territoire de 2 mètres carrés. Donc le problème, c'est un problème de leadership très sérieux. Je ne parle pas d'un leadership seulement, un leadership très sérieux, capable, lorsqu'il y a ces choses-là, d'abord sur les hommes de Dieu. Je vais arriver chez les fidèles. C'est vrai que d'un côté, je vais dire que je ne suis pas trop d'accord, mais pas d'accord dans le mauvais sens. Je ne suis pas trop d'accord parce qu'on dit que le pasteur ne doit pas écrire une référence. La Bible dit que, l'apôtre Paul dit que soyez mes imitateurs, comme je le suis pour Christ. Ça veut dire à l'image du berger. À l'image du berger. Ça veut dire que c'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec lui, pas parce que... Non, exprime. Voilà. On dit quoi? Soyez mes imitateurs. Un homme de Dieu doit être à l'image et à la ressemblance
de son chef, qui est Christ. Ça veut dire que lorsque Christ se manifeste dans ce cas-ci, quelle est la pensée de Dieu dans le cas qui arrive là? Et nous voyons que dans une assemblée, il y a des pasteurs qui sont des chefs diviseurs. Ça veut dire que lui là, il est capable de vous cogner les têtes. Il reste tranquille. Il y a aussi des autres. La division, ça commence avec 2 places et 3 places. La Bible dit que là où 2 croix sont rassemblées, ou bien assemblées à mon nom, ils font comment? Je suis au milieu de 2. Au milieu de. Si 2 croix se rassemblent pour me demander quelque chose, je leur donnerai. Mais nous nous posons beaucoup de questions. Pourquoi nous ne voyons plus aussi très constamment la manifestation de la puissance de Dieu qui était au début? Parce que les gens ne se rassemblent plus avec un seul cœur. Hein? Les gens se rassemblent avec plusieurs objectifs dans la tête. Si c'est le pasteur Théophile qui dirige, je suis en train de dire que non, il faut que c'est moi qui dirige. Non, c'est moi qui dirige. C'est moi que Dieu doit passer peut-être pour agir. Alors que si c'est toi que Dieu a choisi, on se met ensemble, on te porte là, il y aura ce que nous allons demander à Dieu. Nous allons nous rassembler ici pendant 30 jours, 50 jours, 100 jours, demander des choses, on aura des choses criminables. Pourquoi? Parce que les cœurs sont divisés. D'abord à l'église. D'ailleurs, entre les frères même, les cœurs sont divisés. Les pasteurs sont divisés, les cœurs sont divisés. Chaque pasteur veut montrer que c'est moi le plus puissant. Chaque pasteur veut montrer que c'est moi qui ai la plus grande église. L'autre veut dire, quand ils se rassemblent, c'est toujours des paroles de division. Même quand les chrétiens, chaque chrétienne, je disais qu'à la chorale, veut montrer que non, c'est moi qui dois chanter le dimanche, c'est moi. Quand l'autre a le micro, je ne réponds pas bien. Parfois quand je réponds, je ne réponds pas avec le cœur, un cœur de joie, un cœur d'amour. C'est là où la division commence. Automatiquement, c'est le Congo ça. Comme on dit au Cameroun, ou le commérage, ou le bavardage inutile qui sort de là et commence à ancrer dans les cœurs. Le mouchadage. Le mouchadage. Et comment ça fait comme le diable, non? Dénigrement. Hein? Le diable réunit, il dit que là, vous voyez la fin de Dieu là vraiment. Et il commence à parler, à faire le mouchadage chez les autres, ceux qui sont devenus les démons aujourd'hui. C'est ça que moi je dis que à l'église. Nous allons dire que vraiment le monde n'a rien. Le monde ne peut pas nous diviser. Mais c'est nous-mêmes qui acceptons ouvrir la porte. Et on dit à la division que me voici. Le jour que c'est quand j'ai parlé de l'orgueil, si Dieu utilise ton frère plus que toi, tu sens que non, il y a la manifestation. Au lieu on dit souvent chez nous, chez les bêtis, que si quelqu'un te dépasse, tu portes son sac. Hein? Mais à l'église, si je porte ton sac, non, c'est pour montrer que tu es plus fort que moi. Est-ce que le problème de plus fort doit se retrouver à l'église? Est-ce que le problème que quand tu tiens le micro, vraiment doit se retrouver à l'église? Si on ne sommes un, si les enfants de Dieu sont un, les véritables enfants de Dieu sont un au Cameroun, s'ils prennent un programme de prière, un seul, je dis qu'un seul jour, le jour-là, vous allez voir comment les choses vont, même la terre va trembler. La terre tremble quand elle sent qu'il y a 2 personnes qui ont un même esprit. Mais quand il y a déjà entre eux, et on se rassemble là, les pasteurs, il y a 100 pasteurs là, donc ils viennent là. Ça fait 100 esprits. Il y a 100 esprits. Ce qu'ils vont faire là, excusez-moi, ce sont parfois des papas qui se rassemblent comme ça. Parfois c'est le bavardage. Vous quittez de là avec quel résultat? Excusez, vous quittez. Et on va faire ça tout le temps. Non, le problème n'est pas de faire la routine de ça. Mais le problème, c'est avoir le résultat. Et pour avoir le résultat de ça, il faut d'abord accepter, être un avec mes frères qui sont... Accepter d'être un, unis dans un même esprit. Avant que je ne passe la parole à la société civile, je vais demander aux téléspectateurs d'aimer, de partager et de commenter s'il y a lieu. Posez le maximum de questions. Mais vous aussi, vous êtes certainement au courant des schismes qui animent le milieu chrétien, Église et les multiples schismes. Quel message? Quel est le message qui est caché derrière ceci? C'est comme ça qu'un téléspectateur nous a proposé cette thématique et nous en parlons. Souhaitons en parler aussi avec vous. Bien, Monsieur Niamsi,
Je vous vois, je vous ai vu un peu gesticuler quand votre copanéliste disait qu'il n'est plus totalement d'accord avec vous, alors qu'au départ vous disiez que il n'est plus totalement. Bon, qu'est-ce que vous dites vraiment? Le message là, vous pensez que qu'est-ce que le téléspectateur lambda devrait recevoir derrière ces schismes? Je n'ai pas dit vous. Quand on voit les divisions de part et d'autre, quel est le message que celui qui est à la quête, à la recherche de la paix, du bien-être, de l'épanouissement, devrait retenir? Oui, Théophile, déjà, je n'ai pas gesticulé. D'accord. Parce que mon copanéliste a dit qu'il n'est pas peut-être d'accord avec moi. J'étais plutôt en train de beaucoup rigoler quand il parlait. Parce que je buvais ce qu'il parlait, je buvais ce qu'il disait, quoi. Je pouvais me le laisser même mon temps de parole. Parce que, puisque lui, actuellement, il est sur ce terrain-là. Moi, peut-être ça fait des années. Mais actuellement, il vit tout ce qu'il raconte là. C'est ça et peut-être même après, je vais m'enregistrer ce qu'il a dit là. Ça va me servir de support peut-être pour une autre intervention ailleurs. Pour dire que quoi? Pour dire que tout ce qu'il vient de décrire là, vous, tout ce que vous retrouvez dans ce qu'il vient de dire là, vous n'avez rien à voir avec Dieu. Excusez-moi. Et rien, comme il a dit, et je ne rejette pas ce qu'il a dit. N'enregistrez pas mon invité, je vous en prie. Quand je disais, non, pour le bien, pas pour... Je ne rejette pas ce qu'il a dit au concret. Quand il disait aux téléspectateurs de ne pas avoir pour modèle de pasteur, c'est ce genre de pasteur-là dont je parlais. Parce que si vous avez une relation personnelle avec Dieu, quel que soit le gourou qui va se placer devant vous en disant qu'il est pasteur, il va finir par être déshabillé. Moi, je vous parle de mon expérience. Même si celui-là vous trompe pendant des années qu'il est de Dieu, il est pasteur, il est ceci. Si vous ne partez pas à l'église parce que vous avez à votre projet, allez à l'église avoir le mari, allez à l'église avoir la maison. Ça fait que quand vous arrivez, le pasteur vous a donné la maison, vous devenez fidèle du pasteur. Vous devenez sa ressource. Donc vous n'avez plus besoin de chercher au-delà. Mais si vous voulez vraiment, comme il a dit tout à l'heure, être celui-là qui révèle Dieu au milieu de cette génération, il n'est pas possible que quand vous trompez pendant longtemps. Et même ce qui va penser que c'est la tromperie, ça va être juste un élément que le Créateur va utiliser pour davantage vous former, avant de vous faire partie de ces endroits-là. Il a cité un passage qui est très fort. Il dit, là où 2 ou 3 se réunissent en mon nom, je vous assure que c'est d'une puissance terrible. Parce qu'il y a les marabouts qui se réunissent au nom du Dieu de la tradition. Et ils font vibrer le sol du village. Il y a des gars qui se réunissent dans la maçonnerie au nom de l'architecte de l'univers. Ils font bouger toute la terre. Ils séduisent les populations, ils entraînent les populations dans un culte qu'ils ignorent. Ça veut donc dire que quoi? Ça veut dire que si des gens se réunissent au nom, quand il dit à mon nom, c'est parce qu'il sait que en dehors de lui, il n'y a personne qui peut se réunir, peut se unir dans la réalité, dans l'unité des cœurs. Qu'est-ce qui rend l'Occident puissant? Ils s'unissent, même comme dans le fond, ils ne s'entendent pas. Sans publicité. Oui, sans publicité. Qu'est-ce qui les rend puissants? Entre guillemets, parce que pour moi, ce n'est pas ça la puissance. C'est qu'ils ont un semblant d'unité. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que l'Afrique demeure là où elle est? C'est parce qu'il y a de la division. L'Église n'est donc pas puissante parce qu'elle n'a pas ce mais semblant parce d'unité. que l'Église, ce qu'on appelle l'Église, est à l'image de cette Afrique-là, est à l'image des partis de l'opposition en Afrique. Chacun dit que c'est moi. Mais il a décrit tout à l'heure, non? Peut-être moi, je devais parler qu'il y a cela 20 ans. Mais lui, il vit ça. Tout le monde, c'est moi. C'est moi, c'est moi, c'est moi. C'est le colportage à gauche, colportage à droite. Je vous dis et je vous répète, c'est l'église où il y a le schisme n'a rien à voir avec Dieu. Quel que soit celui qui se présente devant vous, il est pasteur, il est apôtre. Moi, le conseil que moi je vous donne, c'est d'avoir une relation personnelle avec Dieu. Il dit, tous ceux qui n'ont rien à voir avec Dieu, comme la relation personnelle avec Dieu, plus vous vous développez dans le lien avec le Créateur, vous voyez comme il voit, vous entendez comme il entend. Il dit, mes brebis entendent ma voix, elles me suivent. Ça veut dire que si la voix qui vous parle n'est pas celui-là qui vous parle dans le secret de l'intuition, dans le secret des cœurs, vous allez comprendre que celui-ci, ce n'est pas la voix de mon Père. Et plus le temps va passer, il va finir par être mis à nu. Et qu'est-ce qui fait en sorte qu'on vit les schismes? On vit donc les schismes. Les schismes doivent vous révéler que cette église-là n'a rien à voir avec Dieu. Ce regroupement-là n'a rien à voir avec Dieu. C'est pourquoi il est dit quelque part, vous les reconnaîtrez à leurs fruits.
Les histoires qu'on dit que non, et partout, il y a les divisions. Non, 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 non. Je me répète encore ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que c'est important. Quand vous êtes dans une assemblée, il peut y avoir des divisions entre ceux qui sont encore bébés. Et c'est à vous de les recadrer. Mais il ne peut pas avoir les divisions entre les dirigeants. Il peut y avoir des malentendus, mais qui se règlent parce qu'ils ont pour fondement Dieu. Si M. Théophile est enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu, Nazareth est enfant de Dieu, ça veut dire qu'on est issus de la même plante. Et on peut avoir des incompréhensions à un moment, peut-être parce qu'on n'a pas encore le même niveau. Mais les situations, les événements qui vont venir ne vont pas venir nous diviser. Ça va venir plutôt. C'est pourquoi on dit que toute œuvre sera éprouvée par le feu. Ce qui résiste au feu est du Créateur. Merci, merci. Comme l'or résiste au feu. L'or qui est précieux. Mais nous, si on est enfant de Dieu, on est plus précieux que l'or. Merci, monsieur Niamsi. Et on révèle au monde ce que c'est que l'unité, Merci, ce que c'est que la paix et Niamsi. la joie. Merci. Monsieur Niamsi dit, la société civile dit que s'il y a schisme, c'est qu'il y a problème. Vous l'avez dit aussi quelque part. Mais attendez. Quand une personne, j'ai pris un exemple tout à fait simple, une personne se sent en insécurité dans un milieu et votre copanéliste a cité quelques milieux malsains. La personne, le téléspectateur se retrouve dans ce milieu pensant être au bon endroit, mais quand il découvre qu'il y a des choses qui ne tiennent pas, qui ne vont pas avec ses aspirations, avec ses attentes, il décide de partir de là. Il y a schisme, ou avec un autre groupe de personnes. Il y a schisme. Maintenant, nous avons deux groupes. Est-ce que les deux groupes sont dans l'erreur ou c'est un seul? Un homme de Dieu, si une personne se retrouve quelque part, comme vous avez dit, et il ne se retrouve pas, le problème ici, ce n'est même pas la personne qui ne se retrouve pas. Oui. Mais le problème, c'est souvent le comportement des dirigeants. De là, ils ne se retrouvaient pas. Ces dirigeants vont se comporter comme des partis politiques. Là, je le rejoins, je suis obligé. Pourquoi? Parce que quand tu es dans je ne cite pas les partis politiques là. Oui, allez-y, allez-y. Et que tu quittes, quand tu quittes de AAA et pour OOO, les gens de AAA vont commencer à tirer sur toi. Hein? Que tu as rejoint le OOO. Et c'est vice-versa. Lorsque le dirigeant, bien les dirigeants, lorsque tu es quelque part, ils constatent qu'il y a une chaise qui est restée vide. Au lieu de commencer à dire que c'est pas elle est quittée parce que il ou elle est quitté parce que c'est un sorcier, parce que la prière l'a chassé, Dieu m'avait montré bababa. Est-ce que vous avez véritablement prié pour comprendre pourquoi la personne est partie? Qu'est-ce que Dieu, on parlait de Dieu, qu'est-ce que Dieu a véritablement dit? Je vais vous prendre un exemple. J'ai suivi une histoire de Douala qui m'a choqué le cœur. Le pasteur est marié. Il prend ça, il part prendre une autre femme dans son église. La femme a beaucoup de moyens. Il sort une prophétie en disant que Dieu lui a dit que sa femme va mourir à 38 ans. Sa femme a 37 ans, quelque chose. Hein. Et tout le monde commence à prier. Et à cause de sa parole, hein, qui est entrée dans les têtes, les gens commencent à rêver, à voir que sa femme est morte à 38 ans. La femme est restée sereine, avait une foi bâtie. Quand les 38 ans sont finis, le même monsieur commence à dire que non, Dieu lui a dit que c'est parce que la femme c'est une sorcière. Sa femme c'est une sorcière. Et actuellement, ils ne sont plus ensemble, il est parti habiter chez la Njomba. Bon, cette église-là ne peut pas se diviser. Elle va se diviser pourquoi? Il y a certains qui vont aller du côté de la dame. Dire que vraiment, maman, nous on t'aime. Il y a certains qui vont suivre le pasteur. Dire que vraiment, c'est toi qui as la bouche de Dieu. Les deux sont donc fausses? Non. Un côté est faux. La question. Un côté est faux. Puisque la femme est restée sereine dans sa position de foi. Mais elle sera peut-être en train de sortir de l'église avec un groupe de personnes. Non, elle n'est pas sortie de l'église, c'est le monsieur qui est sorti de l'église. Ok. J'ai cru qu'il avait déménagé de logement. C'est le monsieur, même si c'est dans le cas que, même moi, par exemple, et que vous dites que je vais mourir à 30 ans, quand les 30 ans dépassent, vous dites que je suis sorcier, à un moment donné, je peux me sentir frustré. À chaque fois que vous ne me recevez plus, surtout que c'est ça, sa femme. Et automatiquement, un groupe de personnes a été créé à l'église. Ça veut dire qu'un groupe de personnes d'intercession pour lutter contre les œuvres de sorcellerie de sa femme.
Bon, je suis sûr que la Combattre femme ce aussi... qui n'existe pas. Je suis sûr que c'est que la femme se sent aussi menacée, va aussi chercher un groupe de personnes pour dire que la femme me dépasse. Voilà. Hein? La femme, dans la loi des hommes, c'est quoi? Lorsque tu te défends là, quand tu te défends là, peut-être que... Vous parlez de quoi? De l'autodéfense? L'autodéfense. Pour dire vrai que vraiment, je vais me défendre. Mais en ce temps-là, l'homme de Dieu, qui était censé être l'image de Dieu, première des choses, c'est qu'il tombe avec une sœur. Cela ne veut pas dire que, comme il est tombé, il doit rester par terre. On peut le relever par l'amour et lui dire ce que tu fais n'est pas bien. Bon, maintenant, quand il tombe, il commence à dire que Dieu lui a dit que sa femme va mourir à 38 ans. Les 38 ans sont passés, mais il dit que Dieu lui dit que sa femme est une sorcière. Ils ont deux ou trois enfants. Hein. Et actuellement, il habite chez le deuxième bureau qu'on appelle au quartier Fokodake, la Njomba. Et il ne s'occupe même plus de ses enfants. Ce n'est pas de la femme. Hein. Bon, là-bas, il est en train de dire que peut-être que ses enfants ont déjà été initiés par leur maman. Homme de Dieu. Ces petites choses-là amènent. Nous allons nous rassembler ici. On va prier. C'est la chaleur que les gens vont parler là qui va nous embrouiller. Pourquoi? Parce que le cœur n'est pas un. On ne demande pas une seule chose. Que faire pour en sortir? Pour en sortir, homme de Dieu. La première des choses, c'est que les gens doivent accepter la vérité. Ils doivent accepter d'être corrigés. Et tu fais mal dans l'assemblée. Hein? Regardons lorsque l'apôtre Paul dit à Pierre que tu es hypocrite. Hey, homme de Dieu. Tu dis à ton père, parce que l'apôtre Pierre, c'était le papa. Il allait dire que moi-même qui ai marché avec Christ, Jésus m'a dit que je te donne les clés. Tu me parles d'hypocrisie. Tu as connu Christ depuis quand? Hein? Hein? Qui t'a même appris Christ? À cause de ce que nous parlons aujourd'hui. Hein? Parce que l'attitude de Pierre manifestait la division. Lorsque Paul lui dit non, hier tu mangeais avec nous, mais parce que tu as vu des frères, tu mangeais déjà. Nous sommes déjà séparés. Cette attitude-là n'est pas bien pour l'Église. Quel que soit, je dis encore, quel que soit ton rang, si ta pensée est que l'Église soit divisée, on doit te recadrer. Je vais même dire, sévèrement te recadrer. Si tu es au niveau qu'on ne peut plus te corriger, ni te conseiller, ça veut dire que tout ce que tu vas dire, que ce soit pour la division, les gens vont seulement accepter. Lorsque les hommes de Dieu seront recadrés, vont recadrer aussi. Il faut qu'on sache qu'on va rendre compte. Ça doit être dans la tête que je vais rendre compte à quelqu'un. Un jour, je vais le faire. Le jour que cet esprit va seulement un peu diminuer, homme de Dieu. Quand Dieu dit que si un seul homme, avec un seul cœur, a fait pleuvoir la pluie pendant il y a eu la sécheresse pendant 3 ans et demi. Hein? À plus forte raison, alors que la Bible dit que nous sommes les gens de la même nature que nous. C'est comme si je veux la pluie, nous sommes ensemble, lui ne veut pas la pluie, mais on prie pour que la pluie tombe. La pluie ne va jamais tomber. Mais on prie pour que la pluie tombe. Pourquoi? Parce que nos cœurs en ce moment-là, il y a division. Je veux voyager. Je lui dis que, pardon, prie pour mon voyage des États-Unis là. Bon, comme lui n'a jamais voyagé, comme ça, il dit que est-ce que c'est que lui qui doit voyager? Dans le cœur. Il y a un malade là. On part peut-être à l'hôpital. On dit, bon frère, on doit se connaître, homme de Dieu, je suis pas, excusez-moi. On doit se connaître. Ça veut dire que je connais papa Théophile, je connais mon frère Yamsi. Quand je connais, c'est que dans tel domaine, je ne suis pas. Non, c'est pas. Je ne suis pas fort dedans. La personne qui est forte dedans là, c'est Yamsi. Je le pousse devant. Par ma force, en le poussant devant, on aura un très bon résultat. Et qu'on aussi que dans tel domaine, c'est Nazareth qui est fort dedans. Il me pousse devant. On aura un résultat dans l'église. Et l'église va influencer le monde. L'église ne pourra jamais influencer le monde. Si elle reste dans le schisme. Oui, si nous sommes dans ça, nous sommes même par terre, nous sommes même ridicules, nous sommes même abandonnés, nous sommes même moqués. Nous ne sommes pas moqués parce qu'on présente celui que les gens ne connaissent pas. Nous sommes moqués parce qu'ils voient nos fruits et nos fruits donnent la diarrhée spirituelle.
L'Église est appelée à changer de paradigme, de vision. Le comportement de l'Église donne la diarrhée spirituelle, pour reprendre le... D'accord. Bien, chers téléspectateurs de CCDO Vive Télévision de la Grande Commission particulièrement, vous pouvez nous avoir au 699 57 68 59, précédé du 237 si vous êtes hors du Cameroun, au 678 64 73 10, précédé du 237 si vous êtes hors du Cameroun. Votre position sera prise en compte telle que celle de Danderson Kana qui réagit depuis Garoua. Bien, nous allons vous revenir après la transition. Question de permettre à M. Nazareth de... Que Dieu vous bénisse. Merci bien. Vous pareillement, homme de Dieu. Qu'est-ce que M. Nazareth
Oui, chers téléspectateurs de Soussedo Vive Télévision, nous vous revenons. Il est question quand même, hein, quand on fait un développement, qu'on respire un tout petit peu. Bien, et ça a permis que j'introduise le pasteur Baël. Bonsoir, homme de Dieu. Bienvenue parmi nous. Merci. Bonsoir, évangéliste. Bonsoir à M. Nyamsi. Bonsoir à mon frère Nazareth qui s'en est allé. Bonsoir à tous nos millions de téléspectateurs. Que le Seigneur vous bénisse, vous fasse du bien. D'accord. Ce soir encore. Merci, que le Seigneur vous bénisse et vous fasse du bien. Il y a une question, une réaction, ce n'est pas une question à ce que je sache, tel que je suis en train de voir là. Monsieur Joachim Hervé Bissene de Oanja depuis Douala. Bonsoir à tous à tout le panel. Moi, je pense que le problème ici se situe au niveau de la source que le Seigneur Jésus, de ce que le Seigneur Jésus a dit aux disciples. Les hommes ont dilué les Saintes Écritures à leur avantage égoïste. Pour moi, chacun de nous devrait faire comme les Béréens. C'est pour cela que l'apôtre Paul a dit « Soyez mes imitateurs comme je le suis du Seigneur ». C'est le mot « comme » qui fait la particularité de ce verset. Donc, quand l'homme de Dieu n'est plus dans le « comme », dont l'apôtre Paul nous parle authentiquement, on ne doit pas considérer ses propos, voire même se séparer de cet homme et soit disant homme de Dieu. C'est Hervé depuis Douala. Bien, c'est exactement ce que le pasteur disait avant de partir. Quand quelqu'un ne fait plus ce qu'il est appelé à faire, il ne mérite vraiment plus qu'on l'appelle homme de Dieu. Et nous avons aussi Anderson Kana depuis Garoua. Que Dieu vous bénisse, ainsi que Dieu bénisse Théophile, ainsi que vous invitez sous le plateau. Je vous suis depuis Garoua. Merci. Bien, plusieurs d'autres vous ont salué aussi. Bien, je reviens à vous. Par rapport au message qui est caché derrière cette chose-là, vous avez dit, s'il y a division, c'est qu'il n'y a pas Dieu. Je vous ai posé la question de savoir, nous avons issu deux groupes. Il y a un groupe abusé qui décide de prendre position parce qu'il ne se retrouve pas. Est-ce que les deux, vous avez dit, s'il y a division, c'est que Dieu, il n'y a pas Dieu dedans. Est-ce que les deux là sont dans l'erreur? Voilà, donc est-ce que les deux sont dans l'erreur? Parce qu'il y en a qui s'opposent quand ils arrivent par exemple dans une assemblée, qui se réclament de Dieu et qu'ils voient tout ce qui se passe là-bas, parce que d'autres partent parce qu'ils n'ont pas trouvé leur intérêt. Si quelqu'un va dans un endroit, vraiment parce qu'il croit que c'est dans cet endroit-là qu'il va trouver Dieu, le Tout-Puissant, et que plus le temps passe, il réalise que cet endroit-là n'a rien à voir avec Dieu et que, continuant à rester là-bas, ça ne va pas l'aider. S'il s'éloigne, s'il est vraiment de Dieu, s'il s'éloigne, il ne s'éloigne pas pour diaboliser les autres, mais il s'éloigne pour être dans un environnement qui est favorable à son développement dans le Créateur et pour révéler ce Créateur-là. Parce qu'en ce moment, il comprend que d'autres agissent étant conscients, d'autres agissent étant inconscients. Maintenant, ce n'est pas lui que les conscients et les inconscients vont découvrir qu'ils sont vraiment. Parce que là, il est la lumière, la représentation de Dieu qui est la lumière. Mais moi, je dis et je répète, la thématique, c'est l'Église et les schismes. Les multiples schismes. Les multiples schismes. Quel message? Je dis bien que il y en a qui se divisent plusieurs fois. Ayant fait ma petite enquête, pas seulement au Cameroun, ce qu'on appelle l'Église aujourd'hui, le christianisme, pour moi, vraiment, les schismes, c'est parce que le christianisme n'a rien à voir avec Dieu.
absolument rien à voir avec Dieu. Ce n'est pas difficile. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Il n'est pas possible que Dieu soit divisé. Ce n'est pas possible. Si quelqu'un vous dit que deux personnes sont enfants de Dieu, ils sont divisés, sachez qu'ils ne sont pas de Dieu. Moi, je ne demande pas que vous je ne demande pas que vous me demandez les preuves. Demandez ça à Dieu lui-même, il va vous répondre. Ce qui fait souvent en sorte que on dit qu'on a prié Dieu. Il ne nous a rien révélé. Le problème, c'est que quand vous allez à l'église, vous partez chercher quoi là-bas? Il y a plusieurs qui vont à l'église pour peut-être parce qu'ils n'ont pas pu répondre à leurs besoins ailleurs. Ils se disent donc que ça à l'église, l'autre va à l'église parce qu'il veut l'enfant, l'autre va à l'église parce qu'il veut un boulot, l'autre va à l'église. Et ça fait que quand il a un boulot, c'est Dieu qui est là. Parce que Dieu l'a donné son boulot. Ça, c'est l'église où Dieu est. L'autre est un délinquant. On lui dit va à l'église, tu ne seras plus délinquant. Quand il arrive à l'église, quand on réussit à le moraliser, pour lui, c'est Dieu qui est là. Vous voyez un peu? Mais si quelqu'un, vraiment, est dans ce développement-là, dans la relation avec Dieu, parce que c'est Dieu qui vient vers nous, personne ne peut le trouver s'il ne vient vers nous. Si vraiment c'est Dieu qui est en train de se développer dans ce que vous êtes, il est impossible que vous ne vous développez pas jusqu'à révéler Dieu. Donc, ce qu'on a appelé Église, pour moi, ce qu'on a appelé Église, n'a rien à voir avec Dieu. Ça a tout à voir avec l'Église, de la société, de l'État, tout ça, mais rien à voir avec Dieu. Parce que ce n'est pas dans le rassemblement de Dieu qu'on devait trouver les schismes. Non. Dans Dieu, il n'y a pas de schisme. Dans le corps de ceux qui se rassemblent au nom de Dieu, il n'y a pas de schisme. On dit toute la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Elle souffre parce qu'ils ne sont pas là. C'est pourquoi tout le monde peut devenir star au Cameroun. Quelqu'un peut chanter, ça a commencé, ça a déjà, il graine des foules et des foules. Parce qu'il n'y a pas d'autres repères. Quelqu'un peut se lever, chanter la sauvagerie au Cameroun, il est acclamé par tout le monde. Parce qu'il n'y a pas de repères. Mais partout où il y a les enfants de Dieu, qui s'expriment déjà dans leur pleine potentialité, parce qu'ils peuvent être en construction, ils ne s'expriment pas encore dans cette pleine potentialité. Mais quand ils arrivent déjà à s'exprimer dans leur pleine potentialité, je vous assure qu'on ne parle même plus de Beyoncé. On ne parle même plus des grands footballeurs. Toute l'attention est concentrée sur lui. Parce qu'il manifeste des vertus qu'on a cherchées partout dans le monde, on n'a pas vu. Merci. Voilà. Merci. Bien, pasteur Guy, l'apôtre Paul a dit dans le livre que vous utilisez et que vous prêchez, je nomme la Bible, sortez du milieu d'eux, et il demande quel rapport y a-t-il entre le méchant et le juste, ou entre Satan et Christ. Pour paraphraser, vous avez dit la dernière fois, vous avez soutenu la dernière fois, disant que les schismes n'ont pas commencé aujourd'hui. Vous avez parlé des disciples de Jésus et de la division qui a été dans ce groupe-là. Bien, qu'est-ce que vous maintenez cette position? Si oui, dites-nous quel est le message qui est caché derrière les schismes. Ok, merci, monsieur Théophile évangéliste. Merci pour la question. Déjà, je suis heureux de savoir quand on restitue ce que j'ai dit. C'est très important. Merci. Parce que par moment, on peut me suivre mal et on dit ce que je n'ai pas dit, je ne me le prouverai pas. Mais vous avez dit exactement ce que j'ai dit. Merci. Les schismes n'ont pas commencé aujourd'hui. Les schismes sont bibliques et ce n'est pas bien. Mais il y a des schismes que Dieu lui-même crée et qu'il provoque pour qu'on sache qui est de la vérité. Vous dites et des qui ne l'est schismes pas. que Dieu crée. Je dis bien des schismes que Dieu le Père lui-même crée. Pour que l'on sache, la Bible, l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens, le chapitre 11, il faut qu'il y ait même des sectes parmi vous pour que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels. Je ne sais pas si je me fais comme c'est l'apôtre Paul qui le dit. Donc c'est tout à fait normal. Le jour et la nuit existent depuis très longtemps. Le vrai et le faux existeront depuis très longtemps. Et je ne partage pas trop. Je ne sais pas si c'est moi qui ne comprends pas bien mon copanéliste depuis le départ ou c'est lui qui ne me comprend pas. Je fais l'effort de vouloir comprendre. Peut-être ce que moi je veux dire, c'est que peut-être c'est ce qu'il donne comme définition au mot christianisme que je n'arrive pas à percevoir. Parce que quand tu dis christianisme, pour l'homme lambda, le citoyen lambda, l'homme du commun, l'homme de ta société civile, on comprend que les affaires des gens qui parlent de Jésus-Christ là,
Je ne sais pas si c'est ce que vous appelez christianisme ou alors vous faites la différence entre le christianisme et la chrétienté. Que vous parlez de christianisme dans un sens général qui n'a peut-être rien à voir avec Dieu. Ou c'est l'église de Babylone que vous appelez christianisme. Le christianisme, je ramène le christianisme dans la compréhension de n'importe qui naïf dans la société. Je refuse d'accepter que le christianisme n'a pas Dieu. Mais dans le christianisme, le Seigneur l'a annoncé. Dans même la chrétienté, et dire que mon frère, si deux personnes se séparent alors qu'elles marchaient ensemble, elles avaient Dieu, ça veut dire qu'elles n'ont rien à voir avec Dieu. Je dis non. Je m'appuie sur l'écriture. Mon frère, toi qui fais les recherches, tu peux lire Actes des Apôtres dans la Bible que toi aussi tu as cité. Le verset 20. Le chapitre 20, le verset 29 et 30. L'apôtre Paul donne des instructions aux anciens d'Éphèse. Je crois que c'est mon souvenir exact, aux anciens d'Éphèse. Il a dit, voyez comment je me suis comporté. Jour et nuit, j'ai travaillé. Je n'ai été à charge à personne. Pour vous donner un exemple, un modèle. C'est ça, un repère, comme il l'a dit, un repère. Les hommes de Dieu doivent être des repères. Des modèles. Voilà, mais l'apôtre Paul dit que je sais, mon frère Nyamsi, il s'adresse aux hommes de Dieu, que lui-même il a établi. Il dit, je sais qu'à mon départ, il s'introduira parmi vous. Il parle des enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu, le collège des anciens, des évêques, les responsables de l'église, qui s'introduira parmi vous des loups cruels, qui n'épargneront pas le troupeau. Quand il se lèvera dans des loups, mon frère, et il y aura directement schisme. Aux yeux de la société civile, il y aura schisme, il y aura même bagarre. Oh, voilà les gens de Dieu là. On est comme ça à Éphèse. C'est l'apôtre Paul qui a établi cette assemblée, qui a ordonné des anciens. Oh, mais la société civile, monsieur Nyamsi, quand il va voir qu'il y a donc des disputes à Éphèse, il dira que, ah, voilà les gens de l'église, il n'y a pas Dieu dedans. Je dis non. Ce n'est pas parce qu'il y a trouble dans une assemblée et qu'il y a même schisme que ça veut dire que l'assemblée n'a pas Dieu. Je dis non. Quand il y a schisme, c'est deux choses. Soit l'un de ceux qui prend position est dans la vérité et l'autre dans l'erreur, soit les deux sont dans l'erreur. Parce que même les bandits se séparent pour former deux groupes de bandits. Ce n'est pas parce qu'il y a une séparation forcément, ça veut dire qu'un groupe de bandits est juste. Non. Il peut y avoir des schismes même dans des sectes. Donc, mais quand il est question de la vérité, l'un sera dans la vérité et l'autre pas. Et ce n'est pas parce qu'il y a eu ça que ça veut dire qu'ils n'ont jamais... Je ne souhaite pas qu'il soit excessif dans ces déclarations. Ce n'est pas comme si je vais toujours répondre forcément à ce qu'il dit, mais je dis c'est ce qui est écrit. L'apôtre Pierre, à son tour, lorsqu'il parle, sans qu'il n'y ait de schisme, il dit dans le livre de 2 Pierre, chapitre 1er, il y a eu dans le peuple des faux prophètes, il y aura parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses. Parmi vous qui? Les vraies assemblées. Des gens s'infiltrent, c'est la guerre entre la lumière et les ténèbres. Nous voyons un peu l'exemple là avec la Russie, les États-Unis d'Amérique, l'OTAN et tout. Mais chacun envoie des espions. Dans le camp armé, vous voyez comment quelqu'un qui s'appelle ukrainien prend des informations exactes et envoie aux Russes. Jusqu'à on le détecte. Quelqu'un qui s'appelle russe prend des informations exactes et envoie aux Ukrainiens. Il y a des infiltrés. Ce n'est pas parce qu'il y a des infiltrés en Russie que ça veut dire que la Russie n'est pas performante ou en Ukraine. C'est un fait. C'est comme ça. Satan enverra ses infiltrés. Nous-mêmes, les serviteurs de Dieu que nous sommes, nous allons dans le camp de Satan pour essayer d'arracher les gens que Satan possède. Nous entrons dans la maison des marabouts. Peut-être tu vas me voir un jour, je suis un marabout. Tu diras que, j'ai attrapé le pasteur Baël. Le voilà chez le marabout. Tu ne sais pas l'esprit qui m'amène là-bas. Je m'en vais par exemple le défier. Mon frère, nous entrons, nous gâtons les affaires des marabouts. C'est normal que Satan réfléchisse aussi à son tour et envoie des espions à l'église. Des gens qui vont feindre d'être des vrais croyants. Le pasteur qui est un homme, qui n'est pas Dieu, pourra même lui faire confiance. C'est arrivé à Josué. Josué n'a pas su, lui qui parlait avec Dieu audiblement, il n'a pas su que les Gabaoniens là étaient des peuples voisins. On a menti à Josué, il a avalé. Nous sommes des hommes. Et ça va faire des conséquences, ça va faire mon frère et dans la société civile. Et chers téléspectateurs qui m'entendent, ce n'est pas parce qu'il y a schisme que ça veut dire qu'il n'y a jamais Dieu. Le schisme, pour moi, je prends un schisme que Dieu a créé et connu en Israël pour punir le péché de Salomon. Qu'est-ce que Dieu a dit? Il va arracher du royaume de David 11 tribus, il laissera une seule à David, la tribu de Juda. Vous comprenez ça? Il va arracher 10 tribus parce que la tribu de Lévi était un peu neutre, la tribu du sacerdoce. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu quoi? Schisme en Israël.
il y a maintenant 2 royaumes. Un seul peuple, 2 royaumes. Le royaume de Juda et le royaume qui a pour capitale Jérusalem. Et le royaume d'Israël qui a pour capitale Samarie. Est-ce que ça veut dire donc qu'Israël n'avait jamais rien à voir avec Dieu? Parce qu'il y a eu schisme provoqué même par Dieu comme jugement, comme punition de Salomon. Non, mon frère, soyons modérés, soyons un peu tempérants dans nos déclarations. C'est ce que je peux dire. Dans le livre de Tite, le chapitre 3, l'apôtre Paul dit encore ceci à Tite. Éloigne-toi, après un premier et un second avertissement, de tout homme qui provoque des divisions. Et nous parlons donc des schismes et des scandales. Sachant qu'un homme d'une telle espèce est perverti, mon frère, sachez qu'il y a des gens que Satan va enverrer à l'église pour provoquer ça. Le but, c'est de faire quoi? C'est de faire croire aux gens qu'il n'y a pas la vérité. Qu'il n'y a même la vérité nulle part. S'endurcir dans leur péché ou dans leur fausse conception de Dieu pour finir après en enfer. Voilà ce que Satan, le but de Satan, lorsqu'il envoie des espions. Mais Dieu permet pour que ceux qui sont de la vérité sachent qu'ici, il n'y a pas, comme il disait, c'est quelque chose qui est biblique. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Quand dans une assemblée, il pourra avoir schisme, celui qui est de la vérité, moi qui suis de la vérité, je vais observer pour voir qui est de la vérité et qui ne l'est pas. Je prendrai parti pour la vérité. Je ne veux pas parce qu'on veut plaire à la société civile ou montrer aux gens qu'il y a Dieu chez nous, commencer à dormir avec les vipères, avec les faux prophètes. Je ne me mélangerai jamais. Et vous avez cité ce verset de 2 Corinthiens, le chapitre 6. La Bible dit, ne vous mettez pas avec des infidèles sous un joug étranger. 2 Corinthiens, le chapitre 6, le verset 14. Quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Quelle part a le juste avec l'injuste? C'est des paroles de schisme ou schismatique. C'est des paroles de vérité. Lorsque tu es un frère, on t'accueille. Lorsque tu n'es pas frère, mon ami, je prendrai position pour savoir que non, tu n'es pas un frère. Je ne suis pas ennemi avec toi. Non, les enfants de Dieu n'ont pas des inimitiés. Mon prédécesseur parlait des gens qui viennent à l'église pour faire les coups bas. Vraiment, ce n'est pas l'église, ce n'est pas la foi. Sinon, c'est des infiltrés. Et les serviteurs de Dieu que nous sommes doivent prendre position en public. L'apôtre Paul dit de reprendre certaines personnes en public afin que les autres éprouvent de la crainte et qu'on n'entende plus jamais ça dans l'église. D'accord. Merci, Pasteur Guy. Je vous reviens. La société civile, je vous reviens. À la suite des positions de votre copanéliste, il apporte certains éléments. Oui, et des éléments pesants. Oui. Il dit que la Bible que lui, il prêche, il a cité Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 29 à 30, 2 Corinthiens 6, 14. Est-ce que vous avez quelque chose à redire? Vous maintenez votre position relative aux divisions qui ont toujours pour apport le satanisme. Voilà. Il a dit que certaines divisions sont autorisées par Dieu. Provoquées par Dieu. Provoquées par Dieu, j'y arrive, merci. Je ne suis pas, comme vous le savez très bien, c'est pourquoi j'évite même souvent, parce que les gens vont encore me faire un procès. Je ne suis pas un fan de la Bible. Parce que j'ai dit, c'est un outil c'est un document qui a été taillé sur mesure pour le contrôle des peuples. Mais le verset il a cité ce verset hors de son contexte. Parce que là, il parle d'un contexte qui n'a rien à voir avec notre contexte. Parce que le contexte dont il parle, on ne parlait pas du christianisme. Le contexte dont il parle, on parlait des personnes qui avaient une vision, qui se réclamaient du Christ et qui avaient une vision. Et l'objectif était de répandre cette vision. C'était d'amener le royaume de Dieu sur la terre, selon eux. Et ça fait qu'ils partaient d'endroit en endroit, d'endroit en endroit. Ça fait que l'église qu'il cite, le rassemblement qu'il cite, c'était un rassemblement qui était nouveau. On avait affaire aux personnes qui étaient immatures. Et l'objectif de celui-là, étant en distance, c'était de travailler à les élever. C'est pourquoi vous allez voir le ton que l'apôtre Paul utilise dans 1 Corinthiens. Et l'autre ton qu'il utilise dans 2 Corinthiens. Il est plus doux. Il dit, je vous ai traité comme ça parce que vous êtes mes enfants. Et ça ne veut pas dire que dans ce milieu-là, il ne peut pas avoir des intrus. Mais l'intrus vient jouer son rôle. Parce que l'intrus participe à l'évolution des enfants de Dieu. Et quand l'intrus a fini de participer, il est éjecté. Ce n'est pas quelqu'un qui le chasse, mais c'est les ondes qui sont émises par ces personnes-là. Il y a Nazareth qui a dit quelque chose de très puissant. Il disait que si 3, 4, 5, 6 personnes se réunissent pour prier et que c'est l'unité des cœurs, le sol peut trembler.
Ce sol peut trembler, il faut le voir comme par exemple au Cameroun actuellement. Nous vivons des situations très délicates au Cameroun. Et pour qu'on ne se retrouve pas comme à Haïti, il faut qu'il y ait donc des personnes qui sont vraiment la représentation de Dieu, qui font vibrer le sol du Cameroun pour que tous ceux qui veulent déstabiliser au Cameroun soient mis à nu, mis en prison et mis de côté. Mais vous allez voir que ce qui fait trembler le sol du Cameroun aujourd'hui, c'est les gens qui se réunissent dans des sectes qui n'ont rien à voir avec le Dieu Tout-Puissant. Et ils réussissent à endormir les Camerounais. Ils réussissent à endormir les Camerounais, ils réussissent à oppresser les Camerounais. Parce que là, au milieu d'un tel peuple, on n'a pas vraiment des personnes qui invoquent Dieu en esprit et en vérité. Donc, pour dire à mon frère qu'il cite un passage qui n'a rien à voir avec... Et je continue à le dire. Il dit qu'il ne sait pas s'il me comprend mal ou s'il me... Non, il me comprend très bien. Mais pour le moment, c'est que pour le moment, on n'a pas les mêmes positions, la même vision. Je le redis et je le répète. Le christianisme a expressément été créé pour des objectifs de colonisation des consciences. Pour moi, l'enfant de Dieu n'a rien à voir avec un regroupement, n'a rien à voir avec une religion. L'enfant de Dieu se révèle dans les faits, dans sa vie. L'enfant de Dieu ne discute pas, mais il vit. Et quand il vit, ça se voit. Et tout le monde dit que non, celui-là, il n'a même pas besoin, on n'a même pas besoin de chercher s'il vient du christianisme, s'il vient de l'église de la puissance. C'est qu'on voit quelqu'un qui a une vie, qu'on ne voit nulle part. On commence à se poser la question que, mais toi, tu viens même d'où? On n'a jamais vu les gens unis comme vous. Votre unité là, ça tient à quoi? Dites-nous un peu. Pourquoi vous êtes unis comme ça? Qu'est-ce qui fait votre force? Il dit, l'enfant de Dieu n'a même pas besoin de Dieu, je suis enfant de Dieu. Je suis pasteur. C'est que ce qu'il dégage comme sérénité, comme l'absence de calomnie, l'absence de jugement, des accusations, l'absence de schismes. Quand on dit que toute la création atteint un Adam et la révélation des hommes, ce n'est pas une révélation qui va se voir comme je vois aujourd'hui, on se donne en spectacle, on met les mains, on dit qu'on a guéri celui-ci, il avait le sida. Non! C'est quelque chose qui se voit justement dans l'absence des schismes. C'est ça qui prouve qu'on est de Dieu. C'est pourquoi même la Bible qui lui dit, Père... Que vous aussi vous citez. Oui, que je cite, puisque ce sont c'est des outils que je peux utiliser. J'ai dit ça a été taillé sur mesure, mais l'enfant de Dieu peut clarifier ce qui est là-bas dedans. Je dis bien ceci. Si, Père, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme toi et moi nous sommes un. C'est en cela. Parce qu'il sait qu'il n'y a pas cette unité dans le monde. Parce qu'il sait que si on voit deux personnes unies, ça ne peut venir que de Dieu. C'est en cela que le monde reconnaît qu'ils viennent de moi. Monsieur Nyamsi, oui. Vous embarrassez les téléspectateurs. Parce que vous citez si bien les Saintes Écritures. Oui. Avec précision. Oui. Mais vous dites que la Bible est un document Permettez. Oui. Vous dites que la Bible est un document de colonisation. Exactement. Mais c'est paradoxal. Non, ce n'est pas paradoxal. Je dis vous embarrassez les téléspectateurs. Je dis dans tous les livres mystiques du monde. Dans tous les livres mystiques, que ce soit le Coran, que ce soit le Talmud, que ce soit la Bible, tous ces livres, écoutez-moi, c'est pourquoi vous allez voir, la Bible qui utilise le bas niveau du christianisme, ce n'est pas la même Bible que le haut niveau du christianisme. Non, ce n'est pas ça le problème. Je vais répondre, je vais dire quelque chose. Je veux que le téléspectateur, l'ensemble du téléspectateur je veux arriver à quelque chose. Oui, allez-y. La Bible qu'on lit dans la franc-maçonnerie n'a rien à voir avec la Bible qu'on a servi à la population. Je vous dis que la Bible a été taillée sur mesure. Celle que vous citez, c'est laquelle? Il y a des choses, même celle que je dis là, qui a été taillée sur mesure. Il y a des éléments là-dedans intéressants. Mais il y a des éléments là qui ont été expressément installés là pour embrouiller les gens. Et je dis ceci, il est même très facile de comprendre ce que je dis. Aller questionner, parce qu'il y a quelque chose qui ne peut pas être manipulé. On peut manipuler ça. On peut manipuler ça. Mais on peut manipuler même les écrits. Là, il y a quelque chose qui ne peut pas être manipulé. Ce qui ne peut pas être manipulé, c'est votre relation avec Dieu. Donc, au lieu de vous concentrer sur M. Nyamsi, posez la question au Créateur. Seigneur, pourquoi Théophile a mis cette thématique? C'est vrai. Seigneur, pourquoi les schismes? Réponds-moi. Est-ce qu'il est possible que moi, je suis en toi, Théophile est en toi, nous deux, on soit divisés? Demandez ça au Créateur. Il va vous répondre. D'accord, merci. Vous n'avez plus rien à faire avec M. Nyamsi. Pasteur Guy, quelles sont les causes? Je voulais dire, quel est le message qui est caché derrière ces choses? S'il te plaît. Je vous en prie.
si vous avez Monsieur autre chose à l'évangéliste, dire. s'il te plaît. Socrate disait que peut-on parler de démocratie sans savoir ce que c'est que la démocratie? Je dis, je suis embarrassé, je suis très sérieux. Et c'est normal. Parce que je n'arrive pas à le percevoir. Je veux qu'on le perçoive au plus bas niveau. Permettez-lui de nous définir le christianisme. Pour que je perçoive ce qu'il appelle christianisme. Pasteur Guy, Première des choses. Oui. Permettez-lui de nous dire, parce qu'il ne faut pas faire les affirmations gratuites, je le Oui. revendique depuis. Oui. Où est-ce qu'on a taillé? Qui nous montre le verset qui est taillé? Oui. Ou les versets qui sont taillés? Oui. Là, je vais un peu continuer à répondre. D'accord. Il m'a donné la parole, M. Théophile. C'est vrai que c'est moi qui pose. J'ai demandé de Il a dit- permettre. Allez-y, Il a allez-y. dit que vous permettez. Puisqu'il permet, Il a dit que En vous peu de mots, permettez. parce que je veux de Il a réagir. dit Pardon. que vous permettez. Merci. Et avant de dire ce que, un peu de moi, avant de dire ce que, avant de répondre à mon ami Baël, qu'il sache que là où nous sommes là, s'il veut qu'on s'entende, il va attendre ça longtemps. Parce que moi, je suis sûr qu'on ne doit pas s'entendre maintenant, mais que le temps et les événements vont nous amener à nous entendre. Voilà. Je dis ceci. Le christianisme a été Définissez ce que vous a entendez. été créé par les multinationales qui gouvernent le monde pour domestiquer les peuples, pas seulement le christianisme, parce que toutes les religions qui sont là. Et maintenant, Qu'est-ce que vous appelez christianisme? et maintenant, Il a laissé de répéter. Je veux que vous nous définissiez. oui, puisqu'ils Qu'est-ce ont, que qu'est-ce que puisqu'ils nous, on ont retient dit, de puisque ceux qui ont créé le christianisme, Qui est quoi? Selon vous, le christianisme, c'est quoi? en voulant faire la diversion, on dit le christianisme, c'est tout cela qui se réclame de Christ. Le christianisme, selon ce qu'ils ont présenté au peuple, c'est tous ceux qui sont enfants de Christ, tous ceux qui sont issus de Christ. Voilà, mais pour embrouiller les gens. Maintenant, qu'est-ce que je vois dans la Bible? Dans la Bible, Je n'ai pas encore compris. Qu'est-ce que vous ne définissez pouvez pas par- comprendre. Le problème, c'est que si vous voulez me comprendre, vous allez rester là parce que Oh vous là êtes là. responsable de ce que vous entendez et moi de ce que je dis. Nous, on veut comprendre Maintenant, ce que vous- non, vous écoutez-moi. Si vous, laissez qu'il développe. ouais, j'ai dit Le ceci christianisme, il voudrait comprendre. monsieur- C'est quoi le Je christianisme? dis à M. Baël et je réponds encore. Il va me poser une question. Je vais donner une réponse qui ne le satisfait pas. Il va encore me Ce dire. n'est pas là le Attends, problème. oh, Définissez, Seigneur. non, mon frère. Laisse-moi Je t'ai donné parler. mon Ouais, temps un peu. laisse-moi parler, s'il te plaît. J'ai dit que tu risques de ne plus parler parce que tu vas me donner tout ton temps. N'attends pas que je te donne une réponse qui te satisfasse. Tu ne dois pas voir cette réponse-là. Je réponds à la deuxième question rapidement. Ça veut dire qu'il n'a rien répondu. Oui, il n'y a pas de problème. On Qu'est-ce retient cela. que, selon vous, qu'est-ce que j'ai dit tailler sur mesure dans la Bible? Dans la Bible, on vous présente un Dieu qui regrette, un Dieu qui se venge, un Dieu qui se met en colère pour moi. Parce que Dieu ne peut jamais se mettre en colère. Parce qu'il n'y a pas d'ennemi en face. Rien ne menace Dieu. Dieu ne peut pas se repentir parce qu'il est omniscient, omnipotent et omniprésent. Dieu n'a pas d'adversaire. Et même la même Bible encore, comme ils ont toutes des contradictions dedans, le dit. Il régit toute la création par sa parole puissante. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tout ce qui est en mouvement par Dieu. Et pour finir, pour remettre la parole de M. Baël, ce que je vous dis là, ne cherchez pas la réponse chez moi. Allez demander à Dieu, parce que c'est Dieu lui-même. Ok, je peux C'est regarder Dieu, ma non, parole. attends, fini. C'est Dieu lui-même qui me permet de le comprendre. Et je vois ça dans ma vie au quotidien. D'accord, Voilà. merci. Donc, Monsieur Baël vous a demandé Merci de quand nous même. dire ce que c'était le christianisme. Même C'est comme ce que nous vous n'avons parlez. nous n'avons J'ai pas, dit ce que je nous pense n'avons par rapport pas à ça. suivi une Il y a définition pas du de problème. christianisme. C'est pour J'ai ces dit- raisons parce que que je vous ai dit que c'est moi qui posais Dire les que le questions. christianisme est une religion fabriquée ou une fabrication, c'est dire que Christ même n'existe pas, il est une fabrication. Puisque c'est lui qui est le chef Il a dit, du il a christianisme. dit, Donc pour il lui, parle Christ de Dieu. dire il que est- Christ il a n'existe dit- pas, vraiment c'est un blasphème. Parce que même les faits historiques le révèlent. Christ n'est pas une fabrication mentale. Jésus-Christ est vrai. Bien, maintenant, il parle de... J'ai suivi quelques points que je peux retenir rapidement, que Dieu ne se repent pas. Mon frère Nyamsi, et tous ceux qui pensent comme vous, s'il vous plaît, dans l'exégèse biblique, il y a des manières d'interpréter un mot. Il y a des mots en hébreu, qui est une langue biblique, qui sont polysémiques, qui veut dire plusieurs choses en même temps. Et le français, à un certain niveau aussi, a cette réalité-là. Quand on parle de se repentir, il y a plusieurs expressions qui parlent de repentance, même en hébreu, même en grec. La repentance en français, au premier niveau que vous avez choisi, c'est le fait de vraiment de reconnaître qu'on est coupable, on regrette. Il n'en est rien de Dieu. C'est pourquoi il est aussi écrit, et dans le sens que je suis en train de dire, Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel.
Maintenant, la repentance dans le domaine artistique. Écoute-moi bien, et tu es un homme de la société civile. Ouais, mon frère, La parle aux repentance, téléspectateurs, allez chercher, c'est pas allez à regarder Niamsi dans que tu Google, parles aux même dans les téléspectateurs. dictionnaires. Non, c'est à toi que je parle, Ouais. et partant à tout le monde entier. La repentance, c'est la on dit quoi, une retouche, non? La retouche qu'un auteur apporte à son œuvre. Et exactement, Dieu retouche. C'est Dieu qui dit à Ézéchiel, c'est lui qui est le potier. Il fait son vase. Soudain, il fait un vase. Et si le vase ne donne, il reprend, il refait un autre. Nous étions par nature des enfants de colère, dans le péché, dans le mal. Mais Dieu a apporté une retouche. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il y a une retouche. Parce que moi, je me suis souillé. Je me suis compromis. La Bible dit dans Ecclésiaste, le chapitre 7, le dernier verset. Seulement, voilà ce que le sage Salomon dit. Seulement ce que j'ai vu. C'est que Dieu a créé les hommes droits, mais eux-mêmes, ils ont cherché beaucoup de détours. La question ne se met pas de beaucoup de complications. Dieu a créé un bon chef-d'œuvre. Lui-même, il a vu, c'est très bon. Mais le chef-d'œuvre que Dieu a créé, libre, si vous voulez apporter un reproche à Dieu de ce qui nous a créé libre, moi, je suis heureux de ce que Dieu m'a créé libre. Je ne suis pas un téléphone ou un ordinateur. Il m'a donné, si je veux abandonner Dieu aujourd'hui, je vais abandonner Dieu. Mais dis pas ma liberté, j'aime Dieu parce que je comprends son amour pour moi. Alors Dieu, donc, comme moi je me suis compromis homme, il apporte une retouche. Voilà ce qu'on appelle la repentance. La retouche, dans Ecclésiaste toujours, dans Cantique des Cantiques, la Bible appelle Dieu l'artiste, un artisan, un architecte. Donc c'est le premier artiste, c'est le premier créateur. En matière des œuvres d'art, Dieu est le premier. Donc ne prenez pas le mot repentance dans un bas niveau. Dire que Dieu n'a pas d'adversaire, c'est lui-même, Dieu, qui dit que notre adversaire, nous les enfants de Dieu, qui est l'adversaire, s'appelle le diable. Satan. Et nous, on a décortiqué S, séducteur, A, agresseur, D, tentateur, A, accusateur, N, nuisible. C'est nous-mêmes qui avons défini ça comme ça. Pour montrer qu'il n'y a rien de bon en Satan. Satan est une réalité. Et Dieu s'est fâché du diable. Il l'a chassé, il l'a précipité. Dieu nous a créés à son image. Et à sa ressemblance. Dieu réfléchit, nous on réfléchit. Dieu crée. Nous pouvons créer. Voyez-moi Google. Vous êtes ici, vous causez avec quelqu'un en vidéo. Ça, c'est une manière de créer. C'est une intelligence terrible. L'homme est en train de créer, même il y a des cyborgs pour se rébeller à Dieu. Donc, nous sommes dans le sujet. Je suis en train de parler de la retouche. Et Dieu nous a créé à son image. Est-ce que nous ne nous fâchons pas? Nous nous fâchons. Et la Bible dit dans Éphésiens, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Donc, mon frère, cette manière de comprendre Dieu n'est pas très bien. Et vous n'avez pas montré où vraiment ce que c'est que le christianisme n'est pas une invention des Occidentaux. Le christianisme va même à l'encontre de la colonisation. Nous sommes contre la Bible est contre la colonisation. D'accord. La Bible est contre l'homosexualité qu'on est en train d'imposer. Comment ils se sont piégés eux-mêmes dans la Bible. Et il y a des intrus qui se sont immixés, qui ont créé même des fausses Bibles. Comme on parle, il y a l'autre qui va sortir, Évangile selon Saint Judas. Mais écoutez-moi les choses. Et les gens vont adhérer. Il aimera ça. Parce que ça lui plaît de trouver un évangile selon Saint Judas. Quand je dis lui, je ne parle pas de lui forcément, mais de la société civile. Et de lui aussi quelque part, parce qu'il les représente ici sur ce plateau. Il sera content, il dit que la Bible qu'on utilise chez les francs-maçons, la franc-maçonnerie n'a pas Dieu. Et on ne peut même pas être la même Bible qu'on utilise. Mon frère, s'ils ont une autre Bible, c'est toi qui m'apprends aujourd'hui qu'il y a une Bible qu'on utilise là-bas. Moi, je ne la connais pas. Voilà. Pasteur Guy Bahel, Monsieur Niamsi, ici c'est la force de l'argument. Exactement. Voilà, nous débattons, on ne se bat pas. Tout à fait. Je suis fier d'apprendre que vous êtes des amis hors de ce plateau. Je vous ai souvent vu vous embrasser. Bien maintenant, vous vous dites et vous maintenez que s'il y a schisme, c'est qu'il n'y a pas Dieu. Tout à fait. Et ce qui a gêné votre copanéliste, c'est que vous avez dit que le christianisme, c'est un machin, que Christ, pour vous, c'est Dieu. Il n'y a pas de Christ. Bien, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir pour éviter ça? Ces schismes qui, pour vous tous, ne répondent pas aux attentes divines. Tout à fait. Et il faut d'abord noter que j'ai failli me laisser entraîner dans la diversion par mon copanéliste, qui est mon ami. Parce qu'on est concentré sur un sujet, l'Église et les multiples schismes. Tout ce qu'il a sorti là... Quel message? Oui, et quel message? Tout ce qu'il a sorti là, moi j'ai d'autres arguments par rapport à ça, mais je ne vais pas rentrer là-bas. Ça va nous sortir totalement... Parce que vous n'avez pas d'argument. Non, vous allez-y avec votre développement. Et justement parce que mon copanéliste n'a pas d'argument, qu'il se concentre sur moi. Vous avez vu comment l'autre était efficace aujourd'hui.
Monsieur Non, l'autre Nazareth, n'est plus sur et le parce plateau, qu'il je n'était vous pas ai- concentré sur moi, mais il était en train d'argumenter ce qu'il voit et ce qu'il entend. Voilà. Donc, comme l'a dit Monsieur Théophile, moi, je n'ai pas besoin que quelqu'un cherche à me croire. Moi, j'ai dit ce que par ma petite expérience... Mais vous êtes là pour édifier le Non, téléspectateur non, j'ai dit ceci. de CFTV qui Non, mérite non, respect, j'ai dit- s'il non, vous non, plaît. non, je respecte les auditeurs. D'accord, Il faut d'accord. comprendre... Les téléspectateurs. Les téléspectateurs, il faut comprendre ma chute. Avant de comprendre que je les respecte même jusqu'à... D'accord, allons-y. Voilà, je dis ceci. Ce que je dis vient humblement de mon petit parcours dans la relation avec le Tout-Puissant. C'est ça que je restitue. Pour dire que quoi? Tout ce que je dis là, c'est mon expérience. Parce qu'on n'est pas venu parler de moi ici. Ce que je vais vous dire qu'on m'a chassé dans telle église, on m'a chassé ici, on a dit que tout le monde, on a dit non. Mais ce que je vous ai dit, je vous dis, c'est pourquoi je vous dis, il faut avoir une relation personnelle avec Dieu. Ça résout tous les problèmes. On a parlé de l'église et les multiples schismes. Quel message? Allez demander à Dieu, est-ce que ce que je fais là, l'église où je suis, tout ça, est-ce que c'est de toi? Pourquoi il y a les schismes, Seigneur? Et pourtant, en toi, il n'y a pas de division. Mais Dieu va vous éclairer. Il va vous éclairer. Même toutes les questions qu'il m'a posées, toutes les réponses que j'ai données, Dieu va vous éclairer. Ce n'est pas un être humain qui peut vous éclairer. Parce que ce que je vous dis là ne vient pas, je n'ai pas écouté ça sur Google, je n'ai pas écouté ça chez quelqu'un avant de venir le répéter. Moi-même, Sans publicité, bien sûr. sans publicité. Moi-même, à l'époque, j'étais un défenseur de la Bible, farouche de la Bible. Il dit farouche, tu ne peux pas toucher la Bible devant moi. Tu ne pouvais pas. Mais qu'est-ce qui m'a amené à me questionner? Comme le disait M. Baël, qu'est-ce qui m'a amené à me questionner? C'est que je me pose la question comment les gens disent qu'ils sont de Dieu, ils sont divisés? Comment les gens disent qu'ils sont de Dieu, quand ils se réunissent, c'est toujours les calomnies, c'est toujours les colportages. Hein? C'est ça qui m'a amené à me poser la question, mais qu'est-ce qu'il faut remettre en question? Le fondement sur lequel je suis, ou c'est moi qui ai un problème? Mais plus le temps est passé, j'ai réalisé que ce n'est pas moi qui avais un problème. C'est Dieu qui voulait me faire comprendre cela. Et progressivement, je le comprends, j'ai la paix. Progressivement, je le comprends, progressivement, je ne vois plus les schismes dans ma vie. Pendant que vous continuez avec votre développement, Oui. je vous en prie, Mhm. la famille a une souche, La n'est-ce famille, pas? oui. La famille Oui. nucléaire a une souche. Oui. Le père, la mère, Oui, n'est-ce pas? oui. Mais on peut trouver des familles qui connaissent des schismes, pourtant Si. restant membres ou issus des mêmes géniteurs. C'est pas ça la famille. C'est pas- Parce que la famille, c'est pas parce que c'est une même personne qui a accouché 10 personnes. La vraie définition de la famille, c'est même pensée, même vision. Non, non, je Attendez. parle de la famille nucléaire, monsieur. Mais je vous parle même de Quand ça. on parle- Mais monsieur Théophile, vous allez me surprendre, hein, parce que Monsieur Théophile. ça veut dire que votre famille doit être une famille... Monsieur Théophile. allez-y, Et allez-y. je le dis même dans ma famille. La famille, ce n'est pas le sang matériel. Vous comprenez? Une maman peut accoucher 2 enfants, et ces 2 enfants-là se révèlent après comme 2 ennemis qui ne veulent pas se voir. Ça veut dire Et- que cette maman n'est plus leur maman. Non. Ah, J'ai dit ceci, puisque ce n'est pas la maman qui crée les enfants. La maman n'est que le relais. merci, Elle c'est n'est à la que- suite de votre elle- développement que Elle cette question est n'est qu'un venue. support. Ok, continuez, J'ai dit je vous en ceci. prie. Mhm. La famille, dans son sens réel, c'est même vision, même pensée, même objectif. C'est pourquoi... Ça veut dire C'est- qu'il n'y a pas de famille C'est dans c'est sur terre. pourquoi... Parce que partout, vous ne trouverez pas ça. C'est pourquoi, si les Camerounais comprennent, Non, les téléspectateurs, si les, parce que nous sommes suivis si les hors du téléspectateurs, Cameroun. si Oui. les téléspectateurs, Oui. ce qui fait la force d'un pays, c'est le fait qu'on comprend que Théophile et moi, nous sommes frères. Peut-être parce que nous sommes Camerounais. Ou non, peut-être parce que nous sommes citoyens du monde. Oui, Vous comprenez? oui. Donc, c'est pas parce que une maman accouche 10 enfants que c'est la famille. Non, ça, c'est pas la famille. La famille dans son sens réel, selon le créateur de toutes choses. Dans cette famille-là, il n'y a pas de schisme. Il peut y avoir des malentendus, mais ces malentendus-là vont participer à parfaire leur unité. Oui. Et je répète et je chute, Merci. tous ceux qui s'appellent église et qui sont accompagnés des multiples schismes, non, Vivent les multiples schismes. vivent les multiples schismes, n'ont rien à voir avec le Créateur, non pas pour fondement le Dieu Tout-Puissant, non pas pour fondement le Christ. Parce que le Christ n'est pas divisé. Il est un et indivisible. Et le rassemblement de Dieu n'a pas besoin d'avoir un nom. Le nom du rassemblement de Dieu, c'est la vie qu'elle révèle, tout simplement.
Il n'y a pas à dire, le christianisme c'est de Dieu, le christianisme c'est pas de Dieu. Non, non, pas, la société civile, les citoyens n'ont pas besoin de ça. Nous ne l'avons pas dit. Notre thématique, c'est l'Église et les multiples schismes. On est d'accord. Le christianisme, je ne sais pas. On est d'accord, on est d'accord. Je dis bien ceci, n'est-ce pas? L'individu qui passe là dans la rue n'a pas besoin de savoir si vous êtes de l'Église. Ce dont il veut voir, c'est de quelqu'un de différent. Il n'a pas besoin de savoir si le rassemblement qui est là-bas, c'est le rassemblement de l'Église. Ce qu'il veut voir, c'est qu'il voit 20 personnes, 50 personnes. Il voit une unité pas possible. Il peut même voir peut-être le désordre parmi les enfants, mais il voit les leaders, ils sont inébranlables. C'est pourquoi la Bible qu'il cite, il va voir que, c'est pourquoi il dit c'est hors contexte. Tous les leaders de cette époque, ils s'entendaient. Ils pouvaient avoir des malentendus. C'est pourquoi on a dit que Paul a dit à Pierre qu'il est hypocrite. Mais c'est le même Pierre qui va dire après que Paul dit des choses tellement spirituelles que les mal affermis tordent ça dans tous les sens. Ça veut dire que ces leaders-là n'avaient pas de problème entre eux. Il y avait des malentendus, mais qui étaient résolus quand ils avançaient. Mais vous voyez, c'est que comme le disait mon ami Nazareth, ce qu'on appelle leader d'église dans le monde aujourd'hui, c'est des querelles, c'est des divisions. L'autre même tuer l'autre parce qu'il veut être devant. Donc je vous dis, ces églises-là n'ont rien à voir avec Dieu. L'église qui a quelque chose à voir avec Dieu, même si toi qui m'écoutes, tu dis que tu es enfant de Dieu, si plus le temps passe, tu évolues dans les multiples schismes, sache que tu n'as rien à voir avec Dieu. D'accord, merci. Voilà. Quelle est la différence? Comment reconnaître les schismes autorisés ou soutenus par Dieu et ceux soutenus par... Je l'ai déjà dit, je me réjouis que mon compagnaliste a un peu évolué. Ah. Vraiment, je suis là avec toi, mon frère. Ça, tu peux être sûr. Avec ceux qui pensent comme toi. Parce que nous sommes aussi là pour éclairer. L'apôtre Paul dit, je me dois aux savants et aux ignorants. C'est ça. Vraiment. Parce que c'est lui qui a dit que le christianisme n'a rien à voir avec Dieu. Mais gloire à Dieu parce qu'il dit maintenant que ce n'est pas de dire que le christianisme n'a rien à voir avec Dieu ou que le christianisme a à voir quelque chose avec Dieu. Ce n'est pas ça qui importe. Finalement, on ne vous comprendra plus. Je dis ceci, mon frère. Ouais, mon frère. Il y a des vraies assemblées des enfants de Dieu. Et comme on met dans le sens du christianisme, je vous ai donné le mandat de me fouiller. Je parle de moi, je défends, je ne vais pas parler des gens que je ne connais pas. Je vous ai donné le mandat, je vous ai donné mes références sur Internet, même hors antenne. Vous êtes mon ami, on n'a pas de problème. Et Dieu, fouillez-moi et montrez-moi où Babylone existe sur moi. Je sais pourquoi je parle ça. Parce qu'un serviteur de Dieu doit être un modèle. Ce n'est pas parce qu'on sera même des modèles que les gens ne pourront pas nous accuser faussement. Mais si on m'accuse faussement, je ne sais pas si vous auriez la nature d'aller même vérifier. Parce que le réflexe de la société civile, c'est que dès qu'on accuse un pasteur, c'est vrai. Les gens-là sont mauvais. Parce qu'ils sont... Vous parlez d'un cas, je ne suis pas hors contexte. Vous faites de l'induction. Et vous jugez de l'induction, vous nous jugez sur la déduction. L'induction qui est du particulier au général, mon sens c'est important. Il prend le particulier, les 12 apôtres, l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre. Mais il oublie que même Pierre et Barnabas, Paul et Barnabas, comme il a cité, se sont aussi séparés, mais ils ne parlent pas mal les uns des autres. Mais ils se sont quand même séparés dans un acte des apôtres, chapitre 15. Vous allez prendre aussi ça. Si je me sépare peut-être de vous, si vous êtes pasteur, et que vous êtes Paul sur Barnabas, vous aurez un jugement direct sur nous. Vous allez quitter, vous dire que l'Église n'a rien à voir avec Dieu. Maintenant, vous quittez du général pour arriver au particulier, pour dire qu'ils n'ont rien à voir avec Dieu. Non, non. Il y aura toujours... Jésus que ça dit, c'est formel. Il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale. Ça, c'est comme ça. Mais malheur à celui par qui les scandales arrivent. L'apôtre nous donne comment nous devons nous gérer ce qui amène les scandales. Dans Romains, il dit, je vous ai exhorté de vous éloigner de ceux qui apportent les scandales dans l'église. Les scandales, c'est quoi? Au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Comment voulez-vous, mon frère Nyamsi, celui qui vend l'eau, il a vendu, hier c'était dimanche, il y a des gens qui ont vendu l'eau. Ils ont vendu des cailloux, ils ont vendu des chaînes, ils ont vendu les consultations des pasteurs, ils ont vendu les prières. Et on les appelle qui? Chrétiens, christianisme, la société civile. Vous voulez que je vienne m'unir avec eux? Sur quelle base? Je ne m'unirai jamais, à grand jamais, avec des pareilles personnes. Si vous allez dire que c'est les schismes que je suis là, ça, c'est pas mon problème là-bas. La Bible dit, n'ayez point pas aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Le schisme, c'est quoi, bien-aimé? Quand il y a un schisme, je veux dire, ça renvoie à quoi? Comprenez qu'il y a des loups. Ce que Jésus-Christ a annoncé s'accomplit. Donc, il est le véritable. Il viendra de faux Christ et de faux prophètes qui feront des miracles. Ce n'est pas le miracle qui montre qu'on est de Dieu. Les Juifs cherchent les miracles, les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs, folie pour les Grecs, mais puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Quand tu m'envoies tu envoies les gens chez Dieu. Quel Dieu? Chaque tribu a son Dieu.
Je ne vous apprends rien, vous êtes la société civile. Chaque pays, même il y a des pays qui adorent l'éléphant comme Dieu. Ils savent que les Juifs un temps ont pris le veau d'or. Donc ils vont aller consulter le veau d'or pour leur dire qu'est-ce que la vérité dans le schisme. La Bible dit dans Malachie que les lèvres du sacrificateur, sur ce plateau, j'en suis un. Gardez la science. C'est à sa bouche qu'on demande la loi parce qu'il est un envoyé de l'Éternel. On vous répond ce qui est biblique et vous devez faire comme des Bériens. Est-ce que ce que le pasteur Bahel parle là est écrit ou ce n'est pas écrit? C'est pourquoi je m'applique à citer les textes de la Bible, que chacun aille vérifier si c'est comme ça ou ce n'est pas ça. Donc ne m'envoyez pas les gens vers Dieu. Les autres, les Grecs, qui cherchaient la sagesse, l'apôtre Paul les a trouvés extrêmement religieux. Ils ont fait des sacrifices à plusieurs divinités. À les Athéniens, autant pour moi. Alors, à ce moment-là, ils ont même pris un autel. Ce que M. Nyamsi veut nous faire faire. Ils ont pris un autel, mon frère, et ils ont fait ceci. Ils ont écrit à un Dieu inconnu. Donc, peut-être ils se disent entre eux, à eux-mêmes que peut-être les dieux auxquels nous sommes en train d'offrir là, peut-être ce ne sont pas les vrais dieux. Mais il y a un vrai Dieu inconnu. À lui, on offre des sacrifices. L'apôtre Paul dit, ce que vous révérez sans savoir, c'est lui que je vous annonce. Il a fait les temps, les circonstances. Il a fait que les hommes sortis d'un seul sang remplissent la terre. Il a laissé que les hommes s'efforcent de le chercher et de le trouver, même en tâtonnant. C'est les schismes qui font en sorte que les gens tâtonnent là. Parce qu'on ne sait plus à quel sein se vouer. Mais lorsque vous avez la volonté de chercher Dieu, le vrai Dieu, il dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Vous allez trouver une véritable assemblée des enfants de Dieu. Les vrais pasteurs ne sont pas là pour chercher le nombre. Et ne le chercheront jamais. Les vrais pasteurs cherchent le fruit, la transformation. Et on n'a pas dit que quand quelqu'un donne sa vie à Jésus, il devient parfait directement. Il y a des personnes, des brebis faibles. Et il a relevé ça. Il était très content de cela. Les brebis qui sont légères, elles sont là, il a appelé les enfants. Ce n'est pas parce que tu vas voir les enfants se disputer là que tu vas dire que ah, même à l'église, il n'y a pas l'amour. S'il n'y a pas l'amour, toi, apporte l'amour donc. Apporte cet amour. Dans les assemblées des enfants de Dieu, il y a l'amour. Il y a l'entente parmi les serviteurs. Il y a la véritable communion. On peut, comme il a bien dit, ne pas être d'un même avis sur certaines questions. Et la Bible dit, au point où vous êtes arrivés, marchez d'un même pas. Là où il y a quelques zones d'ombre, Dieu vous éclairera. C'est ça l'église. Mais quelqu'un peut se baser sur les divergences d'opinion pour même juger même. Que là, voilà, ils discutent. Les apôtres ont discuté dans Acte 15. Mais ils ont parvenu à un accord. C'est ce qui est important. Donc, les schismes, ce n'est pas bon en général, mais c'est là. C'est comme la maladie. Vous allez faire comment pour qu'il n'y ait pas la maladie? C'est un fait de la société. Jésus l'a annoncé dans ce schisme donc, que ceux qui sont de la vérité soient reconduits comme tels. Dans 2 Corinthiens, au chapitre 11, parce qu'il disait que Paul a changé de ton. Paul s'oppose aux schismatiques. Il dit des faux apôtres, des faux prophètes. Ils ont existé depuis. L'apôtre Jean dit, ils sont sortis du milieu de nous. Ça veut dire ils étaient dans l'église dont il parle là. Ils étaient des leaders, des responsables. Ils sont sortis du milieu de nous et ils sont allés loin parce qu'ils n'ont jamais à la vérité été parmi nous. S'ils avaient été des nôtres, ils seraient restés avec nous. Même dans l'église de Jean, il y a eu le schisme provoqué par qui? Des loups. C'est un fait. Donc ce n'est pas parce qu'il y a des loups forcément quelque part, mais dit que on connaît une assemblée, peut-être un grand mouvement, c'est généralement ça, qui passe tout le temps à se diviser, à se diviser, à se diviser. Oui, je suis d'accord qu'on peut dire clairement qu'il n'y a pas de Dieu là-dedans. Mais ce n'est pas parce qu'une assemblée locale, et j'ai aimé cette fois-là, je vous dis la vérité, j'ai aimé quand vous avez maintenant parlé d'assemblée locale. L'église n'est pas forcément un gros bâtiment. Les assemblées, là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, il y a tellement d'assemblées à Yaoundé qui craignent Dieu. Merci. Voilà. Fabrice. Oui, oui. Non. Je vais dire, comme votre copanéliste dit qu'il est d'accord avec vous sur cette Je vais dire que, comme je l'ai dit au départ, au début quand on a développé ce thème, et mon ami Baël revient encore ça aujourd'hui, vous allez constater que lui se défend. Et il défend son business, son assemblée. Il dit, moi, viens chez moi, va fouiller, tu vas voir. Moi, je fais... Non, tu n'as pas besoin de ça. Et même ta Bible que tu lis dit de ne pas rendre témoignage de toi, tu n'as pas besoin de ça. C'est une lampe qui est sur le chandelier, on va le voir. Tu n'as pas besoin de dire, moi, viens chez moi, même ce que tu es en train de dénigrer là, eux-mêmes ils disent la même chose que toi. Il dit, et tu vois, tu parles de toi, tu dénigres les autres. Et c'est la même chose que les autres font. Le véritable enfant de Dieu ne s'occupe pas des autres. Il brille. La lumière de Dieu éclaire, ça change les gens. Et même ceux qui ne sont pas de Dieu, c'est là où ils sont révélés comme faux. Même ta propre Bible que tu lis là. Comment est-ce qu'on sait que les pharisiens ont passé le temps à bénir le peuple? Parce qu'ils ont vu un individu là qui révélait donc qui est Dieu. Et les gens comprenaient que donc les pharisiens nous trompaient. Donc tu n'as pas besoin, quand tu rends témoin de toi, ça confirme que tu protèges ton business. Ce n'est pas parce que tu ne vends pas l'eau. Ce n'est pas parce que tu
ne fais pas ceci, que tu es hors des schismes. Même le fait de prêcher aux gens, de faire croire aux gens qu'il faut venir à Dieu parce que tu ne viens pas à Dieu, tu vas aller en enfer. Non. Si quelqu'un est en communion avec Dieu, il n'a pas besoin d'avoir peur de Dieu pour ne pas faire ci ou pour ne pas faire ça. Il ne fait pas ça parce que ça ne fait pas partie de son identité. C'est pas parce qu'il a peur de Dieu. Non. Parce que étant dans la communion avec Dieu, faire ceci, faire cela, ça ne fait pas partie de lui. Il n'a même pas besoin de faire d'efforts pour ne pas faire cela. Parce que tu dis que je n'ai pas écouté. J'ai écouté tes prêches. J'ai bien écouté. Mais il dit, tu n'as pas besoin, mon frère Bayel, de rendre témoignage de toi. Si tu es de Dieu, reste calme. Dieu va rendre témoignage de lui-même au travers de toi. Et les gens vont voir que mon frère n'est pas dans le schisme. Et si tu vas constater que depuis que je parle, je ne parle pas de toi, je ne parle de personne, je réponds à la question que M. Théophile m'a... Et tu vois, je ne me défends pas. Et le fait de te défendre, frère, le fait de te défendre là, Monsieur Niamsi, il faut, si tu es de Dieu, hein, frère, laisse Dieu briller. Monsieur Niamsi, Voilà. nous sommes en train de sortir. Exactement. Et nous sommes en train de clôturer l'émission. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour chuter? Exactement, voilà. Parce que Et c'est votre dernière ça, prise de parole. Ma dernière prise de parole, je le En dis, quelques mots, je vous en prie. je dis et je le répète aux téléspectateurs, ayez une communion personnelle avec Dieu. Il y a plein de dieux, comme il a dit, mais il y a un seul Dieu, qui est le créateur de toutes choses. Il dit, quels que soient les trucs, comme je vous ai dit, le document peut être manipulé par n'importe qui, mais la relation que vous avez avec Dieu peut être manipulée. Donc, demandez à Dieu de vous ouvrir les yeux. de Merci. vous éclairer. Merci. Merci. Vous saluez quand même madame, non? Oui, je salue ma femme, Vialine, et je salue aussi les enfants. Je salue aussi davantage la grande famille de l'association Émergence Cameroun. Et je salue aussi nos téléspectateurs qui nous ont écoutés. Je salue aussi encore M. Théophile. Et je remercie davantage Dieu pour son professionnalisme. Merci. Et je demande à Dieu davantage de l'augmenter son intelligence. Merci. Merci. Bien, pasteur Guy. Merci, je vais saluer, mais je vais répondre à M. Non, Niamsi. Parce que M. Niamsi vous avez ce droit. a le parce que c'est doctorat dernier pour mal comprendre, Tout de ou il parole. fait exprès. Ouais. L'apôtre Paul dit effectivement, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Mais nous, c'est Christ que nous prêchons. Je suis sûr que je ne me suis pas prêché moi-même. Faites la différence. Et puis vous dire, l'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs. Il se rendait témoignage à lui-même. Nous lançons le défi aux contradicteurs. Et c'est pour ça qu'on parle devant le monde entier. Soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ. Il dit, portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez vu en nous. Il se prêche lui-même, mon frère. C'est parler, c'est rendre témoignage de sa personne, parler publiquement. Un enfant de Dieu marche dans la lumière. C'est pourquoi je n'ai pas honte. C'est trivial, mon frère. Même l'apôtre Pierre a parlé du modèle. Nous devons être des modèles. Ne dites pas que je me prêche par rapport à quoi. Vous avez dit que j'ai fait le business. Démontrez que c'est le business. Il n'y a pas. Vous voulez dire que je me prêche. Est-ce que je me prêche moi-même? Mais je peux rendre témoignage. Je dis, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Fouillez en nous. Donc, ce n'est pas une manière de nous rendre témoignage de nous-mêmes. Et on a demandé, par exemple, on dit ça à Jésus. Toi-même, tu rends témoignage de toi. Donc, ton témoignage est faux. Jésus a dit, je rends, ce n'est pas moi seul qui rend. Le Père rend témoignage de moi-même. Et l'apôtre Jean répond, tous, et la vérité elle-même, rendent un bon témoignage d'eux. Dans le tout ça, lui-même, il rendait témoignage de lui-même. Où est le problème là-dessus? Donc, je salue nos companélistes, mon companélistes, M. Niamsi, M. Nazareth, le pasteur Josué et Souman, mon frère, que Dieu te bénisse. Merci pour la modération. Nous, nos millions de téléspectateurs, nous voulons seulement que la vérité, la parole de Dieu soit maintenue comme telle. Et s'il y a des gens qui sont des schismatiques, l'Église doit prendre position. S'il y a des personnes qui sont tombées et elles peuvent être relevées, vraiment, on les relève avec amour et avec douceur. Mais si des gens sont des agents de Satan dans la bergerie, nous brandissons l'épée. Si on appelle ça schisme, ça regarde ceux qui ont appelé ça schisme, l'ivraie et le blé. Moi, je ne suis pas dans la conception que je vais laisser dans mon champ ou quoi, livrer le blé. Que ça, c'est le champ là, Jésus que ça dit que c'est le monde. Dans le monde, livrer le blé marche là-bas. Mais à l'église, n'ayez point pas aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Si quelqu'un est schismatique, éloignez-vous. Après un premier et un second avertissement, titre au chapitre 3, le verset 10 à 11 le dit. Éloignez-vous. De tels hommes ne servent pas Christ, mais leur propre ventre. Nous n'allons jamais fusionner avec des gens qui servent leur ventre et non Jésus-Christ. Et toi donc, enfant de Dieu, lis la Bible, mon frère. Cherche Dieu à travers les Saintes Écritures.
Si tu es sincère, tu trouveras Dieu. Mais si tu n'es pas sincère, tu ne le trouveras pas. Le secret de cœur, l'apôtre Paul dit, c'est la pureté de cœur. La foi est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience. Moi, j'ai fouillé Dieu. Lui aussi, il a fouillé Dieu. Mais nous avons 2 résultats. Merci. Merci. Vous avez salué, madame? J'ai salué mon épouse, d'accord, l'église, les frères, les sœurs qui nous écoutent votre épouse, à distance. Bien. Merci. Nous, chers téléspectateurs de Source d'eau vive télévision, vous avez vu, ce n'est pas du tout facile, mais Dieu merci parce que nous avons atteint notre objectif, j'ose croire. Il faut avoir une relation personnelle avec Dieu, a dit M. Niamsi, et c'est dans la même lancée que le pasteur Guy Baël est parti et a chuté. Mais il insiste sur Éphésiens chapitre 5, verset 11 qui dit « Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. » Bien, nous, la semaine prochaine, nous en parlerons, s'il peut tarder, du divorce et du remariage. Que dit la religion? Ah oui, le divorce et le remariage, que dit la religion? Ça, cette thématique vient comme ça un téléspectateur comme toi. Tu peux aussi faire une proposition et nous en parlerons. Oui, on a beaucoup parlé du divorce la semaine qui est finie. Bien, il est question, on a ajouté le remariage. Le téléspectateur a dit qu'il faut ajouter le remariage parce que ça va dans tous les sens là. Bien, vous aurez certainement sur le plateau, s'il plaît à Dieu, un imam, un pasteur, un juriste et puis un membre de la société civile. Si vous pouvez prendre part à cette thématique, saisissez-nous tout simplement par les contacts qui s'affichent en dessous de votre écran et puis nous ferons le reste. À la supervision générale, nous avions le docteur Jean-Moïse Mbok, au-dessus duquel règne le Saint-Esprit de Dieu. À la technique, nous avons Gabriel Obama. Au secrétariat, nous avons Tatiana Abenkou. À la présentation, ici, je suis votre modeste serviteur, l'évangéliste Théophile Nyon Angon, pour vous servir. Ma prière est que Dieu nous aide là où ça n'a pas été, que nous fassions mieux la prochaine fois. Mais mon souhait aussi est que vous ne décrochez pas parce que le meilleur est toujours à venir sur Sèvres TV. Je salue tous les téléspectateurs de Sèvres TV, de la Grande Commission et tous les serviteurs de Dieu sérieux. Comme M. Niamsi le disait, tous les hommes de Dieu sérieux, je les salue et je souhaite que vous preniez prochainement part à l'émission avec nous. Ma femme aussi mérite d'être saluée, Madame Young Florence et mes enfants et tout le corps de Christ. Pour le reste, à lundi prochain, Dieu voulant, shalom, shalom, shalom.